kaloku kongamamba unjango mnyawa bazimana phela bendana kumjaga bana kumjaga kuma lekana kumunja pinda dinga lanchi kumpata mesanga kuba kuja kamunga nani mana kusoma na mapanga ngombe na kuja kuli bobo ngani ngani kutuka mambia Bonsoir. Bonsoir famille, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pardonnez-moi. Je viens avec un petit retard de 25 minutes. Pardonnez-moi. Bonsoir à toute la famille, toujours fidèle à notre rendez-vous. Fidèle à notre rendez-vous sur nos enseignements. Les enseignements des mystères. Les enseignements sur nos traditions africaines, sur nos traditions gabonaises en particulier, et sur l'éveil de la conscience de nos jeunes générations, lesquelles, dépourvues de ces connaissances, ont besoin d'être activées, ont besoin d'être rappelées, ont besoin d'être remis sur le droit chemin. Et c'est à travers la voix, à travers la bouche de votre humble serviteur, que nos génies, les génies de nos forêts gabonaises, de nos forêts d'Afrique, temple du savoir, temple des mystères, car c'est en effet dans ces grandes forêts, au milieu de ces gros arbres, qui ont pour la plupart plus de 2000 ans, 3000 ans et même 6000 ans, j'en ai vu dans la zone d'Akéni, dans le Haut-Ogooué, j'en ai vu dans la zone d'Azingo, dans le Moyen-Ogooué. J'ai vu des arbres de 5000 ans. J'en ai vu dans la zone d'Omparo, dans le Fernavaz. Omparo en face d'Ongenjo, dans le Fernavaz. J'ai vu des arbres qui ont 2-3 000 ans. Ces arbres représentent les piliers du temple du savoir. Car ces arbres sont détentrices, sont détenteurs autant pour moi. Non seulement du savoir ancestral traditionnel, qui n'est pas forcément un savoir que l'on peut acquérir auprès des écoles conventionnelles. Les écoles conventionnelles qui ont été mises en place par les colons, qui ont été mises en place par notre frère blanc, et qui en réalité n'est que la répétition de quelqu'un d'autre, de l'intellect de l'autre. Mais notre propre intellect a été perdu. Perdu dans l'espace le temps, perdu à cause de la pression intellectuelle, de la pression oppressive des mots dont je ne veux pas rappeler, de l'esclavage intellectuel, l'esclavage religieux, l'esclavage de toutes sortes. Cela a fait en sorte que nos âmes, les âmes de nos enfants, et surtout des enfants de nos enfants, je crains que si aujourd'hui nous ne venions pas ici diffuser ces enseignements, ce sera la perdition. Alors, merci à Nzambakana. Merci à Tata Nzambe, le Tout-Puissant. Ainsi on l'appelle chez nous. On l'appelle ainsi chez nous. Au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. C'est comme ça on l'appelle. Tata Nzambe,
Nzambakana, Tarazam, Nyambi, Tati Nyambi, Anyambi Obangi Waninche, Obangi. Alors, aujourd'hui, il m'amène dans les arcanes secrètes. Il va m'amener fouiller dans l'histoire pour vous parler de cette plante sacrée. Et souvenez-vous du titre, Iboga, plante sacrée et démonisée par certains. Pourquoi? C'est le pourquoi qui nous intéresse aujourd'hui. Avoir la réponse, pourquoi cette plante est sacrée? Et pourquoi de l'autre côté, elle a été démonisée? Elle a été démonisée par nos frères blancs, lesquels sont venus nous embrigader nos consciences. Ils sont venus nous faire un lavage de cerveau en nous imposant leurs croyances, en nous imposant leur religion. La dernière encore, elle date du mois d'août 1971, lorsqu'ils décidèrent, au cours d'un grand congrès présidé par le pape Pie VI, en conclave, avec près de 70, car 2 cardinaux étaient absents, parmi lesquels le cardinal béninois était absent. Ils étaient là, et un autre cardinal, je crois, du Nigeria. Mais tous les 72 étaient convoqués. Seuls 70 étaient présents au cours de ce conclave du mois d'août 1971 de décider du sort du peuple africain. Parce que le peuple africain a été toujours un peuple résistant face aux croyances importées, face aux croyances étrangères. Alors, vous vous rappelez, j'en parle dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Cette rencontre de 1971 avait pour but christianiser les Africains, imposer aux Africains les croyances des Blancs, imposer aux Africains les croyances étrangères occidentales. Alors, le retour à nos sources nous impose d'écouter ce que Nzambakana aura à nous dire aujourd'hui. Que ceux qui continuent à m'appeler fou continuent. Mais quelque part, il est écrit que la connaissance que nous transmettons auprès du peuple, elle est folie pour ce peuple, parce que ce peuple se comporte en fou. Et tout ce qui est du côté de Nzambakana est considéré comme folie chez les hommes du commun des mortels. Et nous, initiés, religieux, prêtres, pasteurs ou qui que ce soit, tout ce qui se fait dans le monde est également considéré pour nous comme folie. Parce que ça n'amène rien pour la libération de notre âme. Ça n'amène rien pour notre élévation de notre âme ou l'élévation de notre esprit, afin de retourner à nos sources et retrouver notre originalité. Alors le Bwiti est la plante sacrée. Iboga, d'Iboga. Oui, au Gabon, le mot d'Iboga, Ibora, Ererezeme, non. Ererezabe no tata nyambie, Nzambakana, d'Iboga. C'est de ça que nous allons parler. Invitez, avant que je donne le bar. Invitez, je vous en prie. Invitez, car c'est très important. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui autour de ce bois sacré? Souvenez-vous, c'est la plante sacrée. Je vais vous amener dans l'espace et le temps, avec des preuves modernes, et même des livres qui ont été écrits par des Occidentaux, et pas les moindres. Des prêtres, des pasteurs ont écrit sur notre bois sacré. Ici aux États-Unis même, je vais vous donner des livres que vous pouvez vous-même vérifier et commander online. Ils parlent de l'Iboga.
Nzambakana. Alors c'est une plante sacrée qui a été démonisée. Pourquoi? Donc sur ce, je vais vous amener, j'essaie d'organiser cela, dans l'Iboga. Donc nous allons parler de ses origines. Les origines de l'Iboga, la plante sacrée. Nous allons parler de ses vertus. Les vertus de l'Iboga. Et là, je m'adresse à nos détracteurs qui osent démoniser cette plante sacrée et qui est même reconnue dans la Bible. Je vais parler de son usage. L'usage de l'Iboga. Et dans quelles circonstances et à quel moment. Et pourquoi. Et je parlerai également de sa transformation générique. Ah, je n'aime pas les gros mots français là. Je veux dire, je parlerai également de la transformation dont la plante Iboga a été victime dans les pays développés. Et cette transformation-là a amené une substance chimique qu'on appelle ibogaïne. Oh, tiens, ibogaïne. Qu'est-ce que c'est? Nous allons le découvrir. Nzambakana m'a donné la lumière sur ces histoires-là. Et c'est à partir de là, ils ont démonisé la plante sacrée. Merci d'être rentré. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde est au rendez-vous. Merci, ma secrétaire est rentrée. Invitez, s'il vous plaît. Invitez. Donc, nous allons, parlant de la transformation générique, naturellement, je vais vous amener le point de vue de nos frères blancs. Ah oui, nos frères blancs ont écrit des bonnes choses et des mauvaises choses. Et le côté de la plante sacrée, justement, au vu des bénéfices. Et je vous amènerai dans quelques exemples. Notre frère Mugega, que vous connaissez sûrement, je vous avais dit la dernière fois, il faut le consulter, là, Google, cherchez-le. Il s'appelle Mugega. C'est l'un des chamans, pour ne pas dire prêtre spirituel, beaucoup respecté ici aux États-Unis, même si là-bas au Gabon, on néglige. Et ce monsieur, il vit au Costa Rica. Nous en parlerons. Nous parlerons de lui. Donc, c'est très important. Bon, naturellement, quand on parle de notre bois sacré, il faut également donner le point de vue du pays où j'habite, parce que c'est interdit ici aux États-Unis. Bon, je vais vous donner quelques témoignages venant du FDA. The FDA is the Food and Drug Administration. Donc, si vous voulez, c'est un organisme indépendant, très puissant, qui rapporte des milliers de milliards à l'État américain. Et ce sont eux qui se chargent justement du contrôle alimentaire, du contrôle de tout ce que les Américains doivent consommer. Ils sont là pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les accords, tout ça. Ils contrôlent le secrétariat de l'agriculture, des produits pharmaceutiques. Ils font beaucoup de choses. Voilà pourquoi on les appelle Food and Drug Administration. Ils veulent s'assurer que tout ce que les Américains consomment ne doit pas perturber leur vie. Et j'aurai un rapport à partager avec vous, ce qu'ils ont dit à propos de l'Iboga. Et également, je vous ai parlé des livres. Donc, je vous donnerai quelques livres qui sont disponibles, que vous pouvez également télécharger ou commander. Je vous parlerai certains que vous connaissez très bien, hein, le premier qui a vraiment influencé même l'Occident, et jusqu'ici aux États-Unis, on le cite dans des conférences. Un Gabonais. Il a écrit un livre très puissant, je crois le 4 janvier 1952, et ce livre est édité aux éditions des Champs-Élysées. Ça s'appelle comme ça. Et ensuite, naturellement, nous allons parler le rapport de l'Iboga avec comment on appelle, le rapport de l'Iboga et le Bwiti. La relation sine qua non. Car le Bwiti ne peut point fonctionner sans l'Iboga. Et nous en reviendrons là. Donc, voici ce que je tenais donc à partager avec vous. Nous allons donc le droit commencer parce que je constate que tout le monde est déjà là. Bonsoir Françoise, bonsoir Warren, bonsoir Prince, bonsoir Ngwala, bonsoir Alexandre, bonsoir ma secrétaire, bonsoir Rock,
Tout le monde est là. Merci beaucoup d'être venu. Et bonsoir pour ceux dont je n'ai pas vu ici. Donc, nous allons commencer d'abord à parler des origines de l'Iboga. Bon, maintenant, que ceux qui sont chrétiens, pardon, parce que je crois avoir sorti une vidéo là où... Oh, ce n'est pas grave, Françoise. Moi, je commençais moi-même en retard. Wally Era, merci, il n'y a pas de problème. Tu es la bienvenue. Oh, non, tu n'es pas en retard. Je n'étais qu'à l'introduction. Alors, ceux qui sont chrétiens, la dernière fois, là, ils m'ont dit, mais tiens, quel rapport avec la Bible? Ben, je vous amène à la Bible. Là, nous partons tout de suite aux origines du bois sacré. Les origines de la plante sacrée qu'on appelle Iboga. Allons-y, j'ai ma Bible. C'est dans Genèse chapitre 3. Pour certains qui ont suivi mon dernier live, ils sont familiers. Le chapitre 3, le verset 22. Voici ce que ce passage de la Bible nous dit. L'Éternel Dieu dit, et je tiens à vous signaler qu'il y a eu une erreur, hein, parce que ici, ce n'est pas l'Éternel Dieu qui dit, mais les dieux dirent. Je vais vous prouver et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on dit l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, ça n'a pas de sens. Alors, les dieux, parce que selon la traduction originale, hein, je l'ai toujours dit, je fais étude de théologie et vous pouvez vérifier ce que je vous dis partout. Le mot Elohim, le terme Elohim, c'est celui-là qui a été traduit dans ce que nous appelons ici Dieu. Mais si ça aurait été normalement le respect, Eloha, c'est l'éternel de Dieu, donc Dieu unique. Mais ici, il s'agit de Elohim. La traduction a été faite avec le mot Elohim. Alors les Elohim, ou les dieux dirent, voici l'homme est devenu comme l'un de nous ici pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Parce que si c'est l'éternel Dieu qui parle, il devait dire, je vais l'empêcher. Mais on dit, empêchons-le. Donc les Elohim disent, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sans main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Parce qu'en touchant à cet arbre de vie-là, il risque de vivre éternellement. Il risque de comprendre le mystère de la vie. Or, comme vous le savez, la vie éternelle ici, il ne s'agit pas physiquement. Il s'agit de comprendre, de connaître son originalité, de voyager dans l'espace et le temps, d'incarnation en incarnation. Donc, votre âme est éternelle. Et vous savez, quand on en reviendra sur le développement sur la plante sacrée, cette plante sacrée va vous amener des milliers d'années en arrière. Voilà pourquoi tout initié vous dira, il faut vous initier au moins 2 ou 3 fois. Il faut répéter cette initiation, afin de vous permettre de vous connaître mieux encore, de vous connaître qui vous étiez. Vous étiez sûrement dans une vie passée un assassin, vous étiez peut-être un prêtre. Donc cela vous permet de vous repentir et de connaître qui vous êtes, afin d'amener des modifications ou des rectitudes dans votre vie future, selon l'alchimie spirituelle. Donc, le verset 22 dit bien, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie là. Parce qu'il risque, maintenant qu'il est devenu comme l'un d'entre nous ici là, il faut l'empêcher de toucher à cet arbre. Et je vous avais dit, pour ceux qui m'ont pris de fou, une semaine plus tard, oh, Nzambakana, vérifiez ça online. Vérifiez, vous qui êtes en France là, allez-y vérifier l'information que je donne. Que finalement des scientifiques, en collaboration avec des professeurs au niveau du centre de recherche de Franceville, j'ai une compatriote qui nous suit ici là, ils ont découvert finalement la première cellule vivante. La cellule de la vie, elle a été découverte au Gabon. Sur un fossile. Ils ont découvert un fossile au Gabon qui daterait de près d'1 milliard d'années. Conclusion, la vie. Les scientifiques ont été bouleversés. De se rendre compte donc que la vie a commencé au Gabon. La première vie, la première cellule vivante découverte dans le fossile. Ça commence. Nous sommes en quel mois là? C'est au mois de juin, mai, c'est mai là. Entre avril et mai. Ils ont découvert ça. Je ne raconte pas n'importe quoi. Vérifiez, vous qui êtes en France. Ils ont découvert ça. Que la première vie, la première cellule vivante. Merci beaucoup, Mabiko. Voilà, quelqu'un qui nous répète. 2 100 000 ans. Voilà. Ça a été découvert au Gabon. Hein? Allez-y savoir. Donc, quand votre humble serviteur a fait lire son verset de Genèse chapitre 3, verset 22, que voilà,
la vie, le jardin d'Éden se trouverait dans la zone du Gabon, là. Les gens disent, oh, mais Mouéré, qu'est-ce qu'il arrive, mon Dieu? Mais c'est vrai que c'est un fou, ce type. Et un mois plus tard, les scientifiques français sont venus le dire sur toutes les chaînes de télévision. Ils ont parlé ouvertement. Que là, vraiment, la question sur l'origine de la vie est remise en cause. Car nous avons découvert un fossile, et ce fossile qui nous montre finalement que la vie daterait de plus de 2 millions d'années. Et ça a été découvert où? Sur le territoire gabonais. Bon, n'allons pas trop loin. Je vous parle de la plante sacrée. Donc, Genèse chapitre 3. Merci, oh Françoise, merci. C'est une équipe de chercheurs de Poitiers. Merci beaucoup. Voilà, une équipe de chercheurs de Poitiers. Ce sont eux qui ont découvert que la première vie, on l'a trouvée au Gabon. Comment voulez-vous mettre en doute quand votre humble serviteur prend cette Bible qu'il a étudiée quand il a fait des études de théologie sur les religions comparées, diplômé en cela ici aux États-Unis? Alors, on nous a expliqué toutes ces choses-là. Eux-mêmes, ils savent que la vie a commencé en Afrique, que le premier signe de vie, le premier skeleton, que le premier homme a été créé en Afrique, que le premier homme a pris essence de l'Afrique. Mais c'est 65 000 ans plus tard qu'il est parti du côté du nord de l'Afrique en allant vers l'Europe. Et on appelle ça l'Est de l'Europe. Ainsi, par dépigmentation, 65 000 ans plus tard, l'homme devient finalement ce qu'on appelle le blanc. Voilà pourquoi nous, dans le Bouti, on dit c'est notre frère. Il n'est ni blanc ni chocolat. C'est notre frère. Le sang du blanc, le sang du jaune, le sang du rouge, le sang du noir, c'est le même sang. La constitution physique et tout, c'est pareil. C'est simplement les zones climatiques. À cause des éclatements des continents, chacun a dû s'adapter en fonction de son environnement. Donc ça a eu un effet sur ce qu'il mange, sur ce qu'il consomme, sur certains organes du corps qui sont plus longs et plus courts et pas machin. Ça dépend des ordres. Bref, on n'en va pas là-bas. Et les dieux disent, voici que l'homme est devenu comme l'Inde, empêchons-le de toucher à l'arbre de la connaissance et à l'arbre de vie, et d'en manger cet arbre pour qu'il puisse vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Quand vous consommez le bois sacré, quand vous consommez cette plante, vos yeux s'ouvrent. Ce ne sont pas les yeux physiques qui s'ouvrent, mais ce sont vos yeux spirituels. En d'autres termes, vous êtes finalement, vous ne vivez plus dans le questionnement. Alors c'est une forme de vie éternelle qui commence pour vous. Vous comprenez maintenant le cycle de la vie. Vous comprenez maintenant vos origines. Alors, les origines donc du bois sacré partent de là. C'est parti de la création. Oh oui, mais Jean Guéman, mais c'est ça. Voilà quelqu'un qui nous dit que le problème du Gabon, c'est que les religieux... Voilà pourquoi je regardais bien mon titre. Je vous ai bien dit pourquoi la plante sacrée, elle est aussi démonisée. Pourquoi? Mais je dois répondre à cette question-là. Là, je suis en train de répondre d'abord pourquoi elle est sacrée. Elle est sacrée. Bon, continuez d'abord les origines. Il paraît, ça c'est les histoires de blancs. Moi, j'essaie de faire des recherches là. Bon, je me rends compte que c'est des petits, c'est seulement hier là qu'ils ont découvert la plante. Et ils ont découvert ça pourquoi? Mais c'est parce que quand ils sont venus nous esclavagiser, et là je parle de 1800, en quelle année là même 1889. Juste quelques temps après, hein, de même la déportation et l'esclavage et tout ça. Mais je veux vous dire que l'Iboga est vieux comme la vie. Oui, l'Iboga existait depuis la création de l'homme dans le jardin d'Éden. Je vous ai toujours dit que oui, c'est l'Iboga à 25 000 ans, mais c'est parce que le Bouti, sont les dates approximatives où on estime que cette tradition Bouti existe de près de 25 000 ans. Mais des découvertes récentes scientifiques nous confirment, ne le confirment point, mais nous disent à peu près, donc des à peu près, que les Belges, pas les Belges, parce que ce sont, souvenons-nous, les Portugais qui étaient les premiers à venir sur nos côtes. Et ça, nous le savons. Les Portugais sont venus avant n'importe quel Européen au niveau des côtes africaines, n'est-ce pas? Donc les Portugais disent que eux, d'abord, ils n'aimaient jamais exploiter l'intérieur de l'Afrique. Ils avaient peur. Mais certains ont pris des risques. C'est vers les années 1012, 1200, tant pour moi. Hein? C'est vers les années 1200 et quelques qu'ils ont découvert des traces de la plante, comment dirais-je, de l'Iboga. Mais là, ils ne parlent pas l'Iboga, mais ils ont découvert, ils disent dans leur langage, qu'ils ont découvert des indigènes. Alors, ils faisaient allusion à nos parents, les pygmées.
Bonne question. Posez-moi les questions à la fin, s'il vous plaît. Gardez vos questions là, posez-les-moi à la fin. Laissez-moi finir ça rapidement là. Je vais vous répondre avec honnêteté, avec l'esprit de Nzambakana. Je vais vous dire tout sur l'Iboga. Et en tant qu'initié, j'ai le droit. Bon, donc disais-je, quand ils ont découvert nos amis du Pygmée, quand ils ont découvert nos amis, comment dirais-je, Pygmée là, je parle de 1220, 1220, 1223, c'était dans la zone de l'actuelle RDC. Mais vous savez que le Congo n'avait pas de division. Il n'y avait point de Congo des Belges ou Congo des Français. Il faut bien retenir cela. Ce n'est que après les indépendances. Voyez-vous, je vous ai dit, oh pardon, posez-moi les questions à la fin, s'il vous plaît. Pour le moment, on est encore sur le développement du sujet. Rassurez-vous, soyez patient. On a 1 heure, 1 heure et demie. Donc, posez-moi les questions à la fin. Donc, disais-je, il n'y avait pas cette division. Donc, la première découverte, ça c'est ce que disent les Occidentaux, fut au XIIIe siècle, dans la zone courante Mboma. Donc, dans la zone de Mboma, c'est en RDC. C'est là ils ont vu, finalement, les gens qui bougeaient, qui dansaient, machin, ça faisait des initiations. Mais ça, qu'est-ce qu'ils font là? Donc, c'est comme ça, quand ils ont fait le rapport, ceux qui, les scientifiques du 21e siècle, quand ils ont vu les rapports de leurs frères du 13e siècle, ils ont conclu que, oh, mais ça, c'était le Witi. Donc, ils ont estimé que c'était au 13e siècle. Mais c'est faux. Maintenant, l'Iboga, ils nous disent que c'est vers le 1889 qu'ils ont finalement découvert, je parle ici des Belges et des Français, qui étaient dans cette zone-là, du Gabon, du Congo, du Cameroun et de même de la Guinée équatoriale. Bon, personnellement, j'ai vu l'Iboga à Pointe-Noire. Et souvenez-vous, Pointe-Noire, normalement, à l'époque de l'AEF, c'est Pointe-Noire qui était, selon la politique des Français, c'est Pointe-Noire qui devait être la capitale économique du Gabon. Mais après les indépendances, ils ont décidé que ce soit maintenant, ils ont retiré ça, ils ont mis ça au Congo pour des raisons économiques et ils nous ont donné Franceville. Mais Franceville était pour le Congo et Pointe-Noire était pour le Gabon. Ça, je le dis parce que j'ai eu des témoignages de gens qui ont vécu à cette époque. L'un de mes grands-pères, qui était haut fonctionnaire, né vers les années 1880 et quelques, était là. Donc, il m'a fait le témoignage. Bref, sont eux qui me disent que l'Iboga était dans la zone du Gabon, Cameroun et Congo. Et l'Église catholique a joué un rôle important pour ce qui est de la démonisation. Mais ce que je peux vous dire, toujours parlant des origines et parlant pourquoi le bois sacré, pourquoi on appelle l'Iboga bois sacré, c'est parce qu'en dehors des bénéfices sanitaires, il y a des bénéfices physiques, des bénéfices mystiques et spirituels. Donc, commençons maintenant par les bénéfices physiques. En ce qui concerne les bénéfices physiques, j'ai fait une liste. OK? Nos ancêtres, par exemple, selon les historiens français qui ont écrit des livres, je vais vous donner les livres tout à l'heure, j'ai parcouru certains, ils ont observé que ces mecs-là, ils étaient tellement forts, quand ils allaient faire la chasse, hein, l'éléphant se pesant devant eux, ils étaient d'une telle agilité qu'ils n'avaient même pas les fusils avec les fusils modernes que nous avons. Mais le type, l'éléphant vient, il saute, il est sur le dos de l'éléphant, il prend la flèche et tout, et il tue ces animaux géants-là. Alors ils ont découvert, mais qu'est-ce que ces mecs-là consommaient? Alors les Blancs, en faisant leurs investigations, ils ont découvert que c'est parce qu'ils consommaient de l'iboga. Voyez-vous, ils consommaient cet iboga-là, donc c'est cet iboga qui leur permettait d'avoir ces forces surnaturelles-là. OK? Maintenant, dans les initiations également, l'iboga a été utilisé. Votre humble serviteur en a consommé pour des besoins d'initiation. Initiation veut dire comprendre la vie, le commencement de la vie. Où est-ce que je viens? Où vais-je? Pourquoi ces religions viennent m'embrouiller? Pourquoi j'ai toujours des questions dans ma vie, des éternelles questions que le pasteur ou le prêtre ne peut pas me donner la réponse. Il me dit, Dieu, mais qui est-il? Voilà pourquoi quelqu'un m'a suggéré que bon, ton étape à faire, c'est vrai, tu as été dans les loges maçonniques, rosicruciennes, à gauche, à droite, les magies cérémonielles chez les Indiens, même les pauvres Indiens là-bas, je me rappelle, en 1992, ils me l'ont dit. Ils me disent, toi, tu viens chercher quoi ici?
Le plus grand centre magnétique, électromagnétique, magique, puissant du monde, c'est le Gabon. Nous sommes tous sur les mêmes ondes. Le Gabon est à 0 degré de l'équateur. Vous partez à Bornéo, aux Philippines, au Pérou, Brésil, et vous tournez en passant par l'Inde, la Chine, le Gabon. Bon, pas la Chine, pardon. Le Gabon, nous tous, nous bénéficions de cet avantage, l'équateur. Donc, tout pays qui est traversé par l'équateur, à 0 degré, le cas du Gabon également, ils ont certains pouvoirs que d'autres pays n'en ont pas. Ils ont des richesses naturelles, inépuisables. Voyez-vous, vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, l'or est créé par quoi? Ce sont les déchets du soleil. Ok? L'or que vous voyez là, ce sont les déchets du soleil. Voilà pourquoi les pays où il fait froid, on ne trouve pas de l'or. Aux États-Unis, la Californie, pourquoi il y a trop de l'or là-bas? Mais allez-y en Californie, même la chaleur même brûle les gens n'importe comment. Chaque saison, il y a les maisons qui brûlent. Voyez-vous? Donc, tous ces pays que je vous cite ont bénéficié de l'avantage de bénédiction des Nzambakana. Mais nous, le Gabon, l'exception du Gabon d'avoir cette plante, qui nous sert non seulement, comme je le disais, les mecs que les Blancs venaient trouver quand ils faisaient leurs investigations, ils voyaient que ces mecs-là étaient forts, ils résistaient, ils étaient très alertes, très puissants, très forts physiquement. Vous ne pouvez pas les taper n'importe comment. Mais ils consommaient l'iboga, avec d'autres plantes naturellement. Et la consommation d'iboga était contrôlée dans le but de vous donner certaines énergies. Mais également était utilisée dans l'initiation. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi on l'appelle une plante sacrée, parce qu'elle sert à beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi elle est démonisée? Bon, pour votre information, les catholiques, c'est la première église qui est arrivée chez les côtes africaines, non? Bon, en dehors des jésuites, parce que les jésuites sont venus bien avant les catholiques. Ça, je sais de quoi je parle. Mais tous, c'est des tabacs de même pipe. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils se sont battus, et quand ils arrivent, ils trouvent les banjas à gauche, à droite, ils ont dit, oh, ça c'est diabolique, diabolique, allez, tout ça. Ils ont fait la guerre à nos ancêtres, certains ont été tués, d'autres persécutés, chassés comme des délinquants, en disant que voilà, vous prenez ces choses-là, c'est diabolique. Voilà comment nos parents, voilà comment donc l'iboga a été démonisé en Afrique. Ça a été démonisé par les chefs religieux, en tête desquels l'église catholique. Et au XXIe siècle où je vous parle, jusqu'à nos jours, pardonnez-moi, les pasteurs gabonais, pas des moindres, tous ceux-là qui vont même dans les histoires politiques, qui ont des églises à gauche et à droite. Je vous dis, j'ai même des parents. Quand je dis bassé, mais bassé veut dire quoi? Bassé veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je vois des parents quand tu dis bassé, oh non, il ne faut pas utiliser le mot bassé. Moi je suis chrétien, moi je dis amen, 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 amen. Il ne faut pas utiliser le mot bassé. Mais entre-temps, le type, c'est un délinquant, il a mis une copine, il ne respecte pas la loi de la Bible, il fait le désordre, il est dans les conneries. Et vous venez moi me traiter de diabolique parce que je dis bassé. Mais bassé n'a rien de diabolique, bassé n'a rien de démonique. Bassé dans le langue mitsogo, faut-il que tous les Gabonais apprennent un peu le tsogo? Maïla, Monsieur Maïla, Maître Maïla à l'époque, là je lui donne crédit. Quand il était devenu ministre, à l'époque j'étais au lycée technique, ministre, comment on appelle ça, de l'éducation nationale. Vous vous souvenez du livre de Piga? Qui est derrière tout ce projet-là? C'était Maïla avec ses gens, ses conseillers. C'était une bonne initiative où ils ont demandé aux gens, non, il va falloir que les Gabonais étudient nos langues, nos traditions. Et c'est comme ça, il y a eu des livres qui ont été écrits, Piga et le reste. Vous vous rappelez, avant d'avoir les histoires de Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, moi j'ai étudié ça aux écoles catholiques. Ça sont des élites écrits qui venaient de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali et tout ça. Ils nous parlent de Mamadou et Bineta. Et c'est comme ça Maïla a dit, non, nous allons créer nos propres machins, nos livres. Donc, il a parlé de Piga. Vous savez de quoi je parle? Donc, les églises sont à l'origine de la démonisation de la plante de l'iboga. Aujourd'hui, je le répète à haute voix, ces chefs religieux continuent à dire, les membres de leurs églises, que consommer de l'iboga, c'est diabolique. Donc, nous avons la guerre. Merci beaucoup. Piga et Bika. Oh, toi, si tu as écrit Pisa. Ouais, Piga et Bika. Voilà, ce sont ces histoires-là. Donc, les chefs religieux, disais-je, aujourd'hui, au sein des églises, vont vous dire
consommer du bois sacré ou l'iboga est diabolique. Mais entre-temps, je sais de quoi je parle. Je vais taire les noms des gens. Mais vous connaissez le maître Atomori Benga. Il y a des pasteurs, des prêtres, des chefs religieux qui vont se faire initier chez lui tous les jours. Et pour se faire initier, quelle est la plante de base? C'est l'iboga. Mais entre-temps, le pasteur, le prêtre, il a déjà vu la vérité en mangeant son bois sacré. Mais maintenant, le fidèle qui est là, il voit même le fidèle clair. Et je vais vous dire la vérité. Beaucoup, quand il dit, le Seigneur me montre, oh, alléluia, oh, le Saint-Esprit, au nom de Jésus, oh, l'Esprit de Jésus me montre. Ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui le montre. C'est parce qu'il a mangé le bois sacré. Le bois sacré a activé. Donc, pour lui, c'est un avantage. Étant sous l'effet du bois sacré, plus la foi définie selon Hébreux chapitre 11, le verset 1 et le verset 6, mais il a une compréhension beaucoup plus complexe. C'est comme votre humble serviteur. Aujourd'hui, si moi j'ouvre une église, mais moi je vous dis le miracle, je les opère. Parce que j'ai l'avantage du bois sacré dans mon système. Donc, ayant le bois sacré dans le système, et en invoquant le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, mais vous verrez que quoi? Mais c'est la combinaison de ces deux-là qui fait de vous un homme fort. Selon Genèse chapitre 3, le verset 22, c'est pas lui-même Nzamba Kana qui dit que oh, comme l'homme est devenu comme l'un de nous là, il connaît maintenant le bien et le mal. Mais c'est fini, donc empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie était réservé à qui? Voilà, les prêtres savent ce secret. Les pasteurs connaissent ce secret. Donc, il ne voulait pas que vous ayez accès à cela. Voilà un témoignage de Jean Guéman ici. Voyez-vous? Ça, c'est des réalités. Et même quand vous suivez le fameux film tourné par l'Américain noir, The Black Panther, mais ils ont fait un petit brassage sur nos traditions africaines, partant de l'Égypte. Le bois sacré était consommé en Égypte. Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est le peuple Kang, les femmes et les Togo qui étaient des prêtres activés, des joueurs de sitar, de la harpe, et qui se chargeaient également du transport des plantes sacrées auprès des grands maîtres. Il y avait des potions, nous on nous dit dans l'initiation égyptienne, qu'il y avait des potions magiques que les gens consommaient. Alexandre le Grand a écrit ça. Ptolémée Soter, le premier égyptien, le premier pharaon blanc, il a témoigné dans ses écrits que les Égyptiens qui vivaient du côté du sud de l'Égypte, mais quand on parle du sud de l'Égypte, c'est qui? C'est vers la fin du Nil. Mais qui vivait vers la fin du Nil? Il y avait les Congolais, les Gabonais, les Soudanais, tous ces mecs-là. Ce sont eux, c'est nous qui sommes du sud du Nil. Donc ce sont eux qui amenaient les plantes sacrées auprès des prêtres, qui amenaient ça auprès des pharaons. Mais la plante sacrée en question, les substances, ils ont utilisé l'expression, substances secrètes, sacrées, dont seuls les prêtres connaissaient le secret. Mais c'est l'iboga. Vous voulez qu'on aille par mille et un chemins où? Et je vais vous en faire des preuves tout à l'heure, et les livres qui ont été écrits par ces mecs-là. Donc, notre ennemi, enfin, ce n'est pas notre ennemi. Oui, ils ont fait de nous leur ennemi, enfin, ils sont devenus nos ennemis. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont démonisé l'iboga. Et aujourd'hui, je vais vous dire, avec preuve à l'appui, que l'iboga devient une plante maintenant, une denrée rare au Gabon, mais c'est avec la complicité de qui? Des chefs religieux. Alors, la transformation générique dont je vous parlais, cette transformation générique, c'est quoi? Comme vous le savez, je vais vous citer les pays là, hein, dont la plante n'est pas autorisée. Bon, l'iboga, à l'heure où je vous parle, est autorisé au Mexique. Ils ont des laboratoires, ils ont des grands centres de recherche. Vous trouverez l'iboga là-bas. Souvenez-vous, nous avions un prince gabonais qui avait été amené au Mexique comme esclave. Il venait du Gabon. Prince Yanga. Voilà, le prince Yanga. Donc ce monsieur, il paraît au cours du voyage, il avait des plantes avec lui. Qui sait si c'est lui qui a amené l'iboga là-bas? Bon, je n'allais pas encore faire le Congo ça. Je pose une question. Qui sait si ce n'est pas Yanga Gaspard? Voilà, c'est son nom. Le premier esclave, le premier noir, qui est gabonais d'origine. C'est pas moi qui raconte. Allez-y même chercher sur YouTube. Le témoignage, là, je ne savais même pas que c'était dans YouTube. Moi, j'avais lu ça dans un livre d'histoire ici aux États-Unis. Que le premier noir mexicain qui a su lutter contre les Espagnols vers le 14e ou 15e siècle, là, ça, il s'appelle Yanga Gaspard. Ok? C'était un Gabonais. Prince
Il était prince de son État. Donc ce mec-là, qui c'est si c'est lui qui a mené les plantes? Parce qu'au Mexique, il paraît qu'on trouve l'iboga là-bas et ils l'exploitent. Moi, je ne savais même pas. Le Canada, on ne plante pas. Ils ont tenté de planter. Ils appellent ça des indoor. Des indoor gardens. Donc, ils font des jardins. Indoor veut dire c'est couvert pour tenter de faire pousser. Mais l'iboga, je refuse. Ça ne pousse qu'au Gabon. Oh. C'est tout. Et un peu à côté vers qu'on appelle ça, Mbami ou Mbani, là, dans la zone de la Guinée équatoriale. Oh, le Cameroun, je n'ai pas vérifié. Il paraît qu'ils utilisent ça là-bas. Au Congo, ça a été vérifié. Ça pousse là-bas également. Parce que quand j'étais à Pointe-Noire, j'étais surpris. J'ai vu la plante en vente sur les marchés publics. Donc, le Mexique, le Canada, la Hollande, Amsterdam, pour ceux qui sont en Europe, allez-y à Amsterdam. C'est le seul pays, même les Américains, ils deviennent fous. Là où je vous parle, on s'en matin. I'm going on vacation à Amsterdam. Oh! Parce qu'ils savent qu'ici, là, ils ne peuvent pas faire ces conneries-là. Donc, ils profitent d'aller à Amsterdam. Parce que c'est là-bas, ils sont autorisés de fumer le chanvre ouvertement. Ils sont autorisés de consommer iboga. Ils font beaucoup de drogues là-bas. Les gens marchent nus. Les papas, les mamans, les enfants, tous ils marchent là nus. Les affaires exposées. C'est là-bas, à Amsterdam. Moi, je n'invente rien. S'il y a des frères gabonais qui vivent à Amsterdam, venez témoigner. S'il y en a qui sont en France, allez-y, faites un tour. Ça ne coûte rien. D'ici la Hollande, ça vous coûte quoi? Vous partez à Amsterdam. Donc, il y a également la Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et la Suisse. Voilà les pays où vous êtes autorisé légalement, où il y a même de grands laboratoires, où l'iboga, effectivement, est ouvert au public. Et il y a même des frères gabonais, j'étais surpris, qui font des initiations. Je parle de nos frères qui sont en France. Bon, la France a interdit cette plante suite à un arrêté qui s'est passé tout récemment, il n'y a même pas 15 ans, parce qu'il y a eu un incident, quelqu'un qui est mort. Voyez-vous? Parlant justement des conséquences, bon, c'est, je crois, en 1994, ok, qu'on a interdit au niveau du Gabon. Il y a eu un incident en France. Donc en 1974, c'est le vieux Omar de son vivant encore, il était là. Donc il a fait un arrêté pour interdire la vente ou l'export-import de l'iboga vers la France. Parce que nous avions à cette époque des difficultés, des problèmes, parce qu'il y a eu des gens qui seraient morts. Maintenant, il nous a été rappelé que, par exemple, ici aux États-Unis, la raison pour laquelle cette plante a été interdite, il y en a deux raisons, en fait. Je dirais deux raisons. Première raison, quand ils ont appris cette affaire de l'iboga ici, je parle là de manière officielle, parce qu'officieusement, je vais vous donner des preuves à l'appui qu'il y a même certains hommes d'État gabonais qui sont là, qui ont des laboratoires au niveau de la sablière. C'est à la sablière où des cartons, des tonnes d'iboga exploités de nos forêts, ils les font venir ici aux États-Unis en clandestin et ça va à Miami avec la complicité des Coréens et des Chinois. Bien sûr, les grands patrons derrière ça, c'est les Américains. Donc Miami, aux États-Unis, comme vous savez, la Floride et la Californie, c'est des États un peu trop rebelles. Mais au niveau fédéral, normalement, l'iboga est interdit aux États-Unis. Mais pour ceux qui doutent, s'il y a des amis qui vivent en Floride, allez-y vérifier. À Miami, l'iboga, ils ont des laboratoires là-bas. Et ces hommes d'État gabonais se font des milliards au dos de notre plante sacrée. Voilà pourquoi ça devient une denrée rare au Gabon. Et entre-temps, il y a une loi qui interdit l'exportation ou l'importation à des desseins commerciaux hors du Gabon. C'était signé en 1994. C'est là, la loi, elle est là. Je crois que c'est notre ancien Premier ministre, Jean Yérendon. Allez-y lui demander. Donc, au niveau des États-Unis, disais-je, il y a eu un cas de décès sur 300. Un seul décès sur 300. Oh, mais ça a fait en sorte que voilà, les Américains se sont fâchés. Ils ont dit, oh, mais ça c'est du bordel. Ça c'est du banditisme. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Alors, ils ont décidé d'interdire cette, comment dirais-je, la consommation de cette plante-là. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Je disais qu'il y a eu un cas de décès. Et ensuite, ils se sont mis à étudier. Voilà, là, je parle maintenant encore des autres démons. Parce que je vous ai dit, il y a deux raisons, non? Premier ennemi, ce sont les religieux.
Oui, c'est ça, je venais de le dire. Il n'y a qu'au Gabon les conditions idéales où la plante pousse naturellement sous le sous-sol. Ailleurs, les autres pays que je cite, la Cameroun, Congo, ceci, cela, c'est des difficultés, c'est pas adapté. C'est seul au Gabon où vous jetez même les graines là. Moi, j'ai l'habitude de manger ça, les fruits machin, jaunes des liboga là. Vous jetez, ça repousse naturellement. Les arbres poussent n'importe comment. Au Canada, ils ont tenté, je vous ai dit, indoor. Ils ont fait ça. Comme ils font ici à Ohio, là, ils ont maintenant légalisé le marijuana, la marijuana pour faire pousser ça en indoor. Comme ici, là, ils n'ont pas les saisons sèches, saisons froides, de pluviosité comme chez nous au Gabon. Alors, ils sont obligés d'utiliser ces histoires de indoor. Pour que même pendant qu'il fait froid, le indoor, là, avec les produits chimiques et la chaleur non naturelle, ça va faire activer les plantes. Merci beaucoup de votre remarque. Donc, l'ennemi numéro 1, ce sont les religieux. Et l'ennemi numéro 2, ce sont les organismes internationaux. Au niveau des États-Unis, vous avez FDA, Food and Drug Administration, et en France, ils ont un organisme pareil qui régule et contrôle et régule les consommations des Français ou quoi que quoi là. Chaque pays a pour lui. Donc, ils ont dit, oh, cette plante-là, ça crée ça fait créer des hallucinogènes. Vous avez des hallucinations, ça provoque le rythme cardiaque anormal, et ainsi de suite. Ben, moi, je vais donner la réponse d'un initié par rapport à ces histoires-là. Le blanc dit, ça crée des hallucinations. Mais qu'est-ce que c'est une hallucination? Vous, les scientifiques, ok? Ou bien les scientifiques, ils disent non, quand vous consommez ça, c'est fini. Vous avez des hallucinations. Mais qu'est-ce que c'est une hallucination? Moi, je n'ai pas une définition du dictionnaire. Hein? Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, l'hallucination, c'est quoi? Mais c'est le fait que vous avez des visions. Vous dites, je vois ceci. Je pense que je suis en train de m'envoler. Je vois qu'il y a un oiseau qui veut me taper le bec. Je vois qu'il y a un cabri qui est venu me taper un coup de poing. Alors, quand vous parlez comme ça devant le blanc, hein, moi je suis en psychiatrie, non? Vous parlez comme ça, le blanc va dire, mais hey, il a besoin de médicaments. Le type, il hallucine là, il devient fou. C'est un fou. Mais en tant qu'initié, ce sont des visions que vous avez. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des visions. Mais le blanc un peu a raison, parce que voilà pourquoi on vous dit que vous ne pouvez pas consommer le bois sacré sans avoir ou sans être à côté d'un guide ou d'un maître. Parce que la consommation de l'iboga sans un contrôle ou sans une supervision peut effectivement, et surtout si vous le prenez de manière abusive, va vous amener des visions que vous ne contrôlez plus, et le blanc appelle ça des hallucinations. Et ils n'ont pas tort. Voilà le côté négatif. Vous vous rendez compte? Donc les blancs ont expérimenté, le mec, je vois mon grand-père. Les blancs vont dire, mais quel grand-père il voit? Il est fou, il hallucine. Mais normalement, sous le contrôle d'un grand maître, vous consommez votre dose, qui est bien mesurée par un initié, par l'initiateur, le maître initiateur, le Nima. Ok? Il le mélange avec les plantes appropriées. Je ne vais pas déballer tout ici. Hein? Et il y a la banane qui suit, et il y a le reste que vous connaissez, mais l'histoire de l'huile de palme, patati patata, la composante elle est faite. Et alors, sous le contrôle de ce grand maître, et que vous consommez, l'amertume et tout ça qui vous secoue, vous sentez que vous allez rendre même, mais vous êtes là, le guide vous encourage. Non, il faut continuer, ça arrive. Et après, vous faites votre voyage librement dans l'espace et le temps, et vous êtes en communion avec vos ancêtres. Et le maître va vous poser la question, qui vous voyez, ou bien qui vous avez vu. Après, vous racontez tout au retour de votre voyage. Voilà, j'ai vu tel. Mais mon Dieu, donc à mon niveau de mon travail là, si ça n'avance pas, mais j'ai vu maintenant je suis allé jusqu'à mon bureau. Mais je suis allé jusqu'à 1942, lorsque mon grand-père était en train de taper une gifle à ma grand-mère. Donc je ne savais pas pourquoi. Donc j'ai compris maintenant pourquoi. Oui, on vous montre tout ça. Mais là, c'est parce que vous êtes sous le guide, sous la direction d'un guide, d'un maître initié, un imam. Mais imaginez-vous que vous faites ces expériences-là, vous êtes tout seul. Et vous n'avez personne pour vous contrôler. Alors le blanc va penser que vous hallucinez. Mon grand-père est en train de gifler ma grand-mère. Je vois mon oncle qui est tombé d'une pirogue. Je vois deux mecs qui se battent avec les pagaies.
Oh, l'autre a donné l'autre un coup de tête qu'on appelle le coup de tête de sang. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais le blanc, il entend une conversation pareille. Et vous parlez en gomienne. Oh, anyambia hukawino, atemi sapora. Oh, arera, mi apochui. Aïe, nchwe, mais gene nchwe pour le pula. Oko, yeni, mageni. Oh, arera, bache, nyabila nesani. Et le blanc écoute toutes ces histoires-là. Le blanc va dire, oh, donc, oh, amenez-moi le machin. Pour nous qui sommes en psychiatrie, ok, please, put him some Aldo. Donnez-lui une injection d'Aldol ou bien de Zypressa pour calmer son esprit d'agitation. Et je vous dirai que ça amène loin. Vous entendrez des voix. Je vous ai dit un exercice sans manger le bois sacré, par exemple. Mais là, on parle, puisqu'on parle du bois sacré. Le bois sacré également, sous le contrôle des maîtres ou sans même le contrôle. Sauf vous le faites vous-même. Moi, je le fais de temps en temps. Je vois mes oreilles qui bourdonnent maintenant. Et quand les oreilles bourdonnent, après, j'entends, paf, un débouchage, si l'expression existe, pardonnez-moi. Donc, les oreilles se débouchent. Après, vous entendez les voix. Il y a les gens qui vous parlent. À un moment, après, vous continuez, après, oh, moi, je suis tel. Comment ça va? Donc, vous avez une forme de communication intime qu'on appelle, en parapsychologie, télépathie. Ah oui, la télépathie ne se fait pas seulement entre humains vivants d'un coin à un autre. Moi, je le fais jusqu'à ce jour. Je communique avec les mecs. OK? Et il y a également le phénomène de télépsychie. Donc, vous recevez les messages. Télépathie, c'est transmettre. Télépsychie, c'est recevoir. Donc, vous êtes en état télépsychique. Une fois que vous avez mangé le bois sacré, vous entendez des voix. Mais maintenant, je vous dis des expériences. Je suis dans le monde psychiatrique. Le médecin vous entend, vous êtes là. Oh, nyambierere. Oh, mbaluamiwe. Yeni miadjongo tata. Base madjongo. Neni mibekenda. Oh, mawina luani gonko aina nkala eko kona tongo wanga. Sambo ena yoni. Oh, arera kewa. Le blanc dit, mais, is he okay? Oh, hey, please, put hands on him, please. Mettez les mains sur lui. Allez, on va l'injecter quelque chose. Parce qu'il est, on appelle ça, he's on a psychotic stage. Donc, vous êtes psychotique. Ou bien schizophrène, voilà, schizophrénique. En anglais, on appelle schizophrénique. Et je crois en français, c'est schizophrène. Oh, le type là, il est schizophrénique. Oh, donc schizophrénique veut dire vous entendez des voix. Est-ce qu'il y a des médecins ici, mon Dieu? Mon petit frère, il est Europe. Ou encore quelqu'un d'autre. Voilà. En psychiatrie, on appelle ça schizophrène. Schizophrénique. Vous êtes schizophrène, c'est-à-dire vous entendez des voix. Les Blancs ont trouvé des noms scientifiques. Ce sont eux qui sont devenus nos ennemis aujourd'hui. Donc, au point où quand on dit nos enfants, allez-y vous initier, oh non, ils vont lire les livres que les Blancs écrivent. Qui vous a dit que c'est ça votre intellect? Vous avez l'intellect des Blancs parce que c'est des écoles conventionnelles. Hein? Pour devenir professeur de mathématiques, vous êtes obligé d'aller à l'école des Blancs. Savez-vous que les pygmées, ce sont les meilleurs mathématiciens au monde? Toutes les formules que vous voyez en maths, les pygmées pour faire tomber son arbre ici, ou nos grands-parents, moi j'ai appris à abattre un arbre au village auprès de mon grand-père. Mon grand-père a fait quelle école? Zéro. Mais il me dit non, mets la plaie ici. Il regarde, il dit bon, le vent va là-bas, l'arbre là-bas ici. Je suis étonné des calculs qu'il fait. Il fait des tangentes, des formules géométriques. Maintenant, je le comprends parce que j'ai fait mathématiques. Mais je vois le type, il dit non. Ok, allez, mets la plaie. On appelle ça, mets la plaie ici. Allez, creuse, creuse. Comme ça, le fur et à mesure que tu creuses, le poids de l'arbre sera obligé le côté que tu blesses. Car c'est ce côté que tu souhaites que l'arbre tombe. Afin qu'il retrouve la vraie direction. Pour éviter de créer un incident. Pour éviter d'emporter d'autres arbres. Pour éviter d'aller écraser les autres petits arbres qui sont encore des petits des arbrisseaux ou bien quel terme machin expliqué. Ou encore, s'il y a des humains, vous êtes là, ça va vous créer des incidents. Et une fois que vous avez créé ça, vous avez creusé. Et l'arbre commence à se pencher. Alors on te demande de passer derrière. Allez, passe derrière maintenant. Et ils s'assurent, hein, tous, allez, éparpillez-vous. Donc avec la hache, tape maintenant derrière, un ou deux coups, l'arbre va suivre la direction. Vous allez me dire quelle école de mathématiques il est allé faire? Donc c'est pour vous dire quoi? Que les Blancs avec leur théorie conventionnelle, moi je ne suis pas contre, j'ai fait ça. Ça s'appelle les écoles conventionnelles. Mais moi je fais les écoles traditionnelles également. Le pygmée fait ses écoles traditionnelles. Vous comprenez? Est-ce qu'on est sur la même page? Donc, quand ils nous disent que les bogas provoquent des hallucinations, les bogas vous mettent dans un état, merci beaucoup.
voilà, comment on appelle ça? Que si vous écoutez les voix, vous êtes maintenant schizophrénique. Hein? Que vous êtes maintenant schizophrénique. Non! Moi, je vous dis, je suis dans le monde de psychiatrique ici, là. Il y a des moments, je vais en privé avec le patient. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends là, s'il te plaît? Oh, mais voilà, on me dit que il y a eu un vol de banque à 1800, je ne sais pas, 1847. J'ai dit, ok, est-ce que tu peux écrire? Oui, oui. Il se met à écrire. Je prends ça. Après, je bouge la tête. Je vais voir mes collègues là-bas. Je dis au médecin, mais êtes-vous sûr que ce mec-là... Oh oui, mais toi, tu es comment? Parce que toi, tu crois à tes histoires tes traditions africaines. Non, c'est la psychiatrie. Le type, il est schizophrénique. Il entend ses propres voix. Mais à un moment, je pose au médecin, mais est-ce que tu trouves que ça fait un sens? Does it make sense? Que moi, je vais entendre mes propres voix. Ça commençait comment? Mais vous ne trouvez pas que c'est vous qui êtes fou? Bon, je ne dis pas ça au médecin, sinon il va me dire, oh, tu es viré. Mais moi, je réfléchis, mais ce sont eux qui sont fous. Comment quelqu'un va entendre ses propres voix? Mais les voix qu'il entend, mais ce sont des interférences. Voyez-vous, je vous ai parlé des ondes, les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques ont des différents milieux, comment dirais-je, des différents niveaux. Par exemple, au niveau des ondes courtes et hertziennes, sur lesquelles fonctionnent les radios et les télévisions et tout ça, et les ordinateurs, il y a certaines ondes qui perturbent et qui peuvent même être soit bénéfiques ou dangereuses pour l'homme. La télévision émet des ondes X-rays. Voilà, quand vous faites par exemple les examens de votre poitrine, on va faire les radios, on appelle ça vulgairement les radios. Mais c'est quoi que vous utilisez? Ils utilisent les ondes électromagnétiques, mais qui sont appelées à un certain niveau. Les couleurs. Hein? Vous voyez là, vous pouvez voir avec moi que ça c'est la couleur marron. Mais on appelle ça comme en science. Mais ce sont des ondes électromagnétiques, mais des ondes ultraviolets. Il y a des ondes ultraviolets qui sont basées sur des couleurs. Et c'est ça. C'est ainsi la vie est faite. Ok? Maintenant vous allez dire que le type il entend la voix, non, c'est lui qui devient fou. Bon, bref. Voici encore notre ennemi. Le deuxième ennemi, ce sont les Blancs avec leur savoir. Voilà, mais on en reviendra justement, toi qui es au Canada, ils s'intéressent au bois sacré pour leur pouvoir thérapeutique. Mais je vais vous donner un témoignage. Justement, parmi les écrivains là, il y a un Canadien. Où est-ce que nous en sommes là? Il y a un Canadien qui a écrit. Voilà. Pharmacodynamics and Therapeutic Application of the Iboga and Ibogaine. OK? Pharmacodynamique et thérapie et application de l'iboga. Ça, c'est un Canadien qui a écrit ce livre-là. Et voilà un compatriote qui vient de confirmer, qui veut le faire pour des pouvoirs thérapeutiques. Et c'est ça. Ils ont écrit la pharmacodynamique et la thérapie et application de l'iboga dans la guérison de l'homme. Voyez-vous, ça c'est au Canada là. Et voilà quelqu'un qui me témoigne. Et là, il m'a anticipé parce que j'ai écrit tout ça là. J'ai fait mes recherches. Donc, voilà l'ennemi numéro 2 de notre plante sacrée. Ce sont les Blancs avec leurs écoles dites conventionnelles. Et même dans le monde médical, on nous prend de fous. Et quelqu'un m'a dit, mais ça me surprend, vous êtes en psychiatrie, vous êtes parce que même les psychologues, j'ai mon petit frère qui est là. On en a parlé là, je ne vais pas sortir ce secret. Il y a des gens qui sont des psychologues qui pensent que ce que nous disons, c'est de la folie. Parce que le psychologue, lui, croit quoi? Sur le fonctionnement du cerveau, il s'arrête là. Mais moi, l'avantage que j'ai, je suis également, comment on appelle ça? Au-delà, parapsychologue. Parce qu'il y a la psychologie et il y a la parapsychologie. La parapsychologie, c'est l'étude du paranormal et de la compréhension des phénomènes dont l'homme ou le commun des mortels ne peut point expliquer. Simplement, à l'état rationnel, il est impossible de comprendre cela. Tel que, mais je pensais à toi, mais quelques minutes après, je te vois, tu apparais. Est-ce que c'est une coïncidence? Et le psychologue donnera quelle réponse à cela? Oh, ce n'était qu'une coïncidence. C'est faux. Moi, en tant que parapsychologue, je peux expliquer qu'il y a eu ce qu'on appelle une communication ondulatoire au niveau de la transmission de la pensée qu'on appelle télépathie. Donc, il y a eu une télépsychie. J'ai reçu ce message par les lois des ondes électromagnétiques qu'on appelle alpha et bêta. Celui qui émet l'onde qu'on appelle alpha. Et celui qui reçoit, il le reçoit à travers l'onde qu'on appelle bêta. C'est comme ça, ça marche. Et ça, c'est en parapsychologie. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui fait la parapsychologie, mais c'est les études du paranormal. Expliquer ce que le commun des mortels n'arrive pas à expliquer à l'état rationnel. Donc, nos amis psychologues, et pourtant j'ai un diplôme en psychologie, et c'est ça l'avantage, je touche à tout.
Et je suis arrivé à la conclusion que ce malade qu'on a traité de schizophrène, on continue à lui pomper des produits chimiques. On lui donne des médicaments tout le temps, moins de choses. Allez, injection. Parce que le type est en train d'exprimer ses frustrations. Mais à travers ses frustrations, il trouve des réponses. Voilà pourquoi les fous, ceux qui m'ont connu à Port-Gentil, moi j'ai traité des fous. J'ai parlé avec les fous. Le type est enchaîné. Je me rappelle encore cette expérience. C'était dans la zone de... Oh mon Dieu. La boule noire, voilà, la zone de boule noire. J'aurais espéré que mon cousin, même s'il est de l'autre camp de parti politique, mais c'est pas grave, c'est quand même le cousin. Mon petit Dako, Abika, Dako, il devait venir me témoigner. Parce qu'il a connu ce monsieur-là qui était enchaîné, un ancien champion de taekwondo. Le gars était devenu fou, je ne sais pas quelle drogue le mec l'avait pris, mais les parents l'ont enchaîné dans la zone de boule noire, mon Dieu. Je parle de 1992, 91. Le type était enchaîné. Et moi, à l'époque, j'ai utilisé le livre, je crois encore, ça doit être dans mes archives. Le livre est intitulé « Application des techniques des sciences du mental ». C'est tout. J'ai appliqué ces techniques-là. Naturellement, plus mes connaissances ésotériques, je n'ai même pas voulu utiliser la magie noire des Indes. J'ai laissé ça de côté. Mais j'ai dit non, je vais essayer d'appliquer ce livre-là. La pratique des sciences du mental. Je m'en souviens. Je me suis dirigé vers le gars. Avec le sourire, je lui ai serré la main. Un costaud, il était plus costaud que moi. Aujourd'hui, je fais peut-être 87, 88 kilos. Mais à l'époque, j'avais à peine 65. Ce mec avait 90 kilos. Il était là enchaîné. Il me regarde, les parents disent, oh, Noubier. Mais vous devenez fou, monsieur Noubier. Non, il est violent. J'ai dit, mais pourquoi? C'est un être humain. Qu'est-ce que vous l'avez à l'enchaîner là? Il faut lui donner des traitements. Vous vous rendez compte? Et à l'époque, je n'avais pas ces histoires de connaissances en psychiatrie ou je ne sais quoi. La seule connaissance que j'avais seulement mes pratiques de magie noire de l'Inde. C'est tout. Et pourtant, je pourrais bien utiliser ces techniques-là. Non, mais j'ai utilisé le livre que j'étudiais à l'époque. Application des sciences, des sciences du mental. Effectivement, j'ai appliqué ce principe. J'ai demandé les clés. Les parents ont fui. J'ai pris les clés, j'ai déchaîné le gars. J'ai dit, allez-y le faire doucher. On l'a fait doucher. Doucher. J'ai dit, mais mon Dieu, ça c'est un être humain que vous laissez nu comme ça. C'est quoi cette affaire-là? On l'a habillé et j'ai demandé, j'ai suivi les instructions. Maintenant, mes connaissances mes connaissances maintenant de Nganga rentraient en jeu. J'ai dit, allez, amenez-moi un verre de lait. Amenez-moi 2 œufs. Amenez-moi ceci. Amenez-moi cela. Amenez-moi telle plante. J'envoie les parents, allez-y. Nous avions à l'époque nos amis sénégalais là et gabonais qui vendaient les plantes de chez nous là. Ils sont allés. Ils m'ont amené ça. Alors, je vous parle, ce mec-là, il marche, il vit. Je ne sais pas s'il vit encore ou quoi. Mais en tout cas, du temps que j'avais fait cet exercice, jusqu'à ce que j'ai quitté Port-Gentil pour aller ailleurs, ce mec n'a jamais été fou. C'est depuis là, pour ceux qui maintenant vont marcher dans les rues de Port-Gentil que vous allez entendre, oh, monsieur Noubi, oh, lui là, il est fou, il est dangereux, c'est un sorcier, c'est cela. Mais simplement l'application des lois universelles. Bref, donc, l'Iboga a 2 ennemis aujourd'hui, les chefs religieux et les amis nos parents blancs là. Vous qui êtes en Europe, dites-leur que l'Iboga est une plante sacrée. Dites-le aux pasteurs, aux prêtres blancs. Faites-leur lire le livre de Genèse chapitre 3, le verset 22, qu'ils nous donnent leur explication à eux. Et dites-leur qu'on a découvert la première vie du monde. La première cellule de la vie a été découverte au Gabon en 2018 par des scientifiques, je ne sais pas de qui là, des Poitiers, la sœur nous a donné le nom. Donc, ce n'est pas une plante qu'il faut blaguer. Ok? Qu'est-ce que je disais encore là? Voilà. Donc, je disais, ce pays-là, aux États-Unis, c'est interdit. Mais je vous ai parlé d'un frère là dans d'autres lives, il s'appelle Mugega. Aujourd'hui, le frère Mugega, qui est l'un des grands chamans, s'est installé maintenant au Costa Rica. Savez-vous ce que le gouvernement costaricain lui a fait? Il lui a donné tout un domaine. Mon Dieu. Oh là 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 là. Mais le gars est heureux. Et au Gabon, il devait avoir un terrain comme ça. C'est comme s'il est propriétaire de toutes les sablières, carrément. On lui a donné ça au Costa Rica. Merci beaucoup, Jean Gema. Cherchez le nom, il s'appelle Mugega. Un frère gabonais. Il est là-bas avec sa femme américaine ou canadienne là. Oh, on l'a menacé ici là aux États-Unis. Oh non, tiens. Mais entre-temps, si vous suivez les arts martiaux, bon, vous n'avez pas besoin. Moi, je fais les arts martiaux. Il y a quelqu'un que je connais, et vous le connaissez. Il s'appelle Roga. Mr. Roga. C'est un grand commentateur de UFC. The Ultimate Fighting Cage. Vous savez, les histoires de gens qui font les arts martiaux MMA. Monsieur a été au Gabon et il va même régulièrement. Monsieur Rogan, voilà, on l'appelle, Mr. Rogan. C'est un grand initié du Bouti.
Et il fait la publicité du Bouti ici aux États-Unis. Cherchez, s'il vous plaît. Cherchez Rogan. R-O-G-A-N. Et virgule Bouti. Vous verrez. Vous allez entendre. Ici aux États-Unis. Voilà pourquoi le FDA, le Food and Drug Administration, n'a pas voulu trop faire la guerre. Et là, il y a quelques bandits du PDG, là, des amis du régime, parce que la dernière fois, je parle de Bouti, ils ont dit, oh, on va essayer de trahir ce type-là. Il parle de Bouti, donc il doit consommer l'Iboga, il sait que c'est illégal aux États-Unis. Allez-y, appelez qui de droit. Les Américains savent que l'Iboga arrive ici de manière illégale, et ils le savent. Le FDA, le Food and Drug Administration, ne peuvent rien faire, parce que il y a des preuves tangibles et palpables que l'Iboga a des effets bénéfiques pour notre organisme. Maintenant, je vais vous parler de ses vertus. Savez-vous, comme je le disais tantôt, avec la complicité de quelques hommes d'État, gouvernement gabonais, bien sûr, certains n'y sont plus, mais ils continuent dans le réseau macabreux, le réseau mafieux, de la vente illégale de l'Iboga. Et il y a même un laboratoire, je ne savais pas, avant que je ne quitte le Gabon. J'ai découvert qu'ils ont des labos au niveau de machin, à la Sablière ou quelque part, là, dans Libreville, où ils travaillent en collaboration avec des Coréens ou des Philippins, je ne sais pas, donc des Asiatiques. Et ça arrive jusqu'ici aux États-Unis, à Miami. Et c'est à Miami où la transformation de l'Iboga, la transformation générique, je vous passe, rappelez-vous, je ne vous ai pas de cette expression. Donc, ça part de l'Iboga pour devenir ibogaïne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'Iboga, vous savez, c'est la racine. Mais c'est toute la plante en tant que telle, mais sa racine. Donc, quand on tire la plante de l'Iboga, je ne parle pas des fleurs, je ne parle pas des fruits, parce que même ces fruits-là, c'est important. Ça a certaines vertus. Ça a été étudié chez nos amis en Hollande. Ils utilisent même ces fruits-là à d'autres fins. Et voilà, nous, le Gabon, n'arrive pas à comprendre ce qu'on est dit là. Tous ces bienfaits-là, autant pour moi. Donc, les racines, disais-je, c'est ça que nous utilisons pour l'initiation. C'est ça que nous utilisons pour beaucoup de cérémonies. OK? Que ce soit dans le Bouti, que ce soit dans le Nyembi, donc dans le Djembe, que ce soit dans le Mwiri Mangongo, le Mwiri Mangongo, que ce soit dans comment on appelle ça, Mimbir, ou dans, je ne sais pas quelle initiation gabonaise. Le bois sacré est toujours sollicité à un certain dosage. Vous vous rendez compte? Donc, ils ont donc étudié ce qu'on appelle l'ibogaïne. Mais l'ibogaïne est un dérivé de l'iboga. En d'autres termes, c'est une substance chimique. Et cette substance chimique étudiée dans les laboratoires américains, et là je parle des laboratoires reconnus, ici dans l'état de l'Ohio, à la capitale Columbus où je vis, j'ai visité moi-même ce laboratoire. Et j'ai discuté avec l'un des techniciens de ce laboratoire, qui est un blanc. D'ailleurs, la plupart qui sont là-bas sont des blancs. Il n'y a pas de noirs. À ma connaissance, je n'ai vu aucun noir dans ce laboratoire. Le monsieur m'a introduit. Et même là, le chef ne voulait pas. Il dit non. Il est fonctionnaire, il travaille pour l'État de l'Ohio. Et ensuite, c'est un Gabonais. Il est né au Gabon. Et il connaît. Et c'est un initié. Donc, laissons ce monsieur essayer de nous parler un peu en dehors des vertus médicales, en dehors de l'ibogaïne que les gens utilisent ici pour certains traitements dont je vous en parlerai. Voilà comment je l'ai expliqué. Je dis voilà. Il me dit, ah bon, ouais. Et c'est de là où j'ai appris beaucoup de secrets. Comment eux, ils reçoivent cette plante-là. Donc vous, membres du gouvernement, pardon, ici on ne parle pas politique, pardon, je ne vais pas parler de ça ici. Bref, donc, l'ibogaïne est utilisée par certaines compagnies ou firmes internationales, y compris ici aux États-Unis, en vue de guérir certaines maladies, notamment ce qu'on appelle addiction, ou encore la dépendance alcoolique, dépendance des produits chimiques, dépendance des drogues, dépendance de la marijuana, dépendance de cocaïne, dépendance, toute forme de dépendance. Ibogaïne est le tacleur, pour ne pas dire l'élément numéro 1 pour éliminer tout ça. Même l'alcoolisme. Les Blancs disent, oh, FDA, ils ont dit, oh, mais c'est fini. Hey, c'est comme ça donc. Mais on se frappe les milliards. Les pharmacies vont fermer les portes. Les hôpitaux des fous, là où je travaille, les hôpitaux psychiatriques vont fermer les portes.
Parce que si vous nous dites que cette plante de l'iboga là, c'est une drogue anti-drogue, donc il n'y aura plus du coup les gens qui vont consommer les alcools, il n'y aura plus du coup les gens qui vont encore acheter la cocaïne, il n'y aura plus des gens qui vont acheter, comment on appelle ça, marijuana, donc le chanvre indien ou le cannabis, le tampi, parce que tout ça, ça rapporte des milliards. Et pour votre information, l'État où j'habite, l'État de l'Ohio, a légalisé cela officiellement. Bon, bien sûr, medical usage only. Donc dans le cadre médical. Il y a des laboratoires qui ont déjà vu le jour, qui sont en préparation. Et il y a la deuxième partie qu'on appelle recreational usage. Recreational usage veut dire utiliser ça dans le cas récréationnel, c'est-à-dire dans le cas du plaisir. Donc, tu es là, tu vas faire ton truc. Bon, allez, écoutez, moi, je fume mon chambre. Et on t'autorise de le fumer, mais à dosage limité. Bon, moi, je ne tire pas ces histoires-là, je ne le fais pas. Je vous l'ai dit, vous connaissez ma vie. Jamais d'alcool, jamais d'histoire de drogue. Donc, c'est comme ça. Voyez-vous? Donc, le gouvernement, voilà, ça risque de tuer leur business. Donc, le gouvernement, l'État américain, sous couvert de leur type là, le FDA, parce que moi je vous signale, FDA, Food and Drug Administration, oh, il n'y a pas plus puissant que ces mecs-là. Il y en a 3 aux États-Unis. Vous avez FDA, Food and Drug Administration. Ces mecs-là, ce sont eux qui contrôlent les Coca-Cola, qui contrôlent toutes les compagnies là, la bouffe, n'importe comment, les gens qui grossissent bêtement. Tout ça là, ce sont eux. Oh, il y en a aussi au Canada, merci. Et ensuite, vous avez un autre là, en dehors de Food and Drug Administration. Oh, merde. Vous avez encore un autre département là, ça ne blague pas. Bon, IRS naturellement, les gens qui s'occupent des impôts et des revenus, machin. Ceux-là, c'est des multimilliers, milliers de milliards. On ne blague pas avec ces mecs. Dans ce pays, il ne faut pas avoir affaire à ces 3-là. Les gens de IRS, donc les impôts et revenus, les gens de Food and Drug Administration. J'oublie le 3e, ça me reviendra. Donc ces 3 entités-là, ce sont elles qui sont les garde-fous du gouvernement américain. OK? Bon, bien sûr, vous avez le FBI, la CIA, mais tout ça, c'est des niaquins devant ces puissances-là. Parce que ces 3 dont je vous parle, ce sont eux qui sont générateurs de milliers de milliards. Donc, ils ont dit au gouvernement américain, à l'époque, c'est à l'époque du vieux, comment il s'appelait encore? Il n'est même pas encore mort, hein, c'est bizarre. Il vit encore trop longtemps, ce type-là. Un démocrate. Jimmy Carter. Voilà, Jimmy Carter. Ils ont dit à Jimmy Carter, oh, l'affaire de l'Iboga, là, pardon, oh, on ne veut pas entendre parler. Parce que c'est à cette époque, dans les années 1967-77, là, c'est là où ils ont sorti cette loi-là, ils ont dit, niet. Ah bon? Donc Iboga, là, va empêcher les gens de se droguer, va empêcher les gens. Dès que tu veux forcer de prendre l'alcool comme ça, tu es en train de vomir. Oh, Iboga, merci de me sauver. Voilà, c'est notre frère Muguega. Il a tenté de faire l'expérience ici. Les Américains lui ont dit, si toi tu continues là, on va te foutre en prison pour 1000 ans. Donc le pauvre, comme il était marié à une femme d'ici, ils ont dit, bon, laissez-le partir avec sa femme. Il est parti. Je crois qu'il est passé par le Mexique ou quoi, quel pays. Après, il s'est retrouvé au Costa Rica. Et au Costa Rica, là-bas, le gars, je vous dis, vit comme un prince. Renseignez-vous. Vous avez les appareils là. Cherchez Muguega, il s'appelle. Un frère gabonais. C'est un grand chaman, respecté par les gens de Hollywood, là. Les acteurs de cinéma, les grandes célébrités, tous ils vont là-bas pour se désintoxiquer. Donc l'Iboga a également ce pouvoir de désintoxiquer votre corps, de purifier votre corps, physique bien sûr, et de vous permettre aussi de faire des voyages astraux, gratuitement, sans payer un billet d'avion. Vous allez aller jusqu'à voir l'arrière-grand-père du grand-père du grand-père, jusqu'à 1000, combien d'années ça vous amène, gratuitement. Les Blancs, ils ont expérimenté ça. Mais maintenant, pour votre raison, vous, jeunes Gabonais, vous attendez quoi? Arrêtez de vous faire démoniser par les religions. Il n'y a aucun mal, pendant que vous pratiquez votre religion, de connaître qui vous êtes. Les prêtres le font, les pasteurs le font, ils le vont auprès de nos anciens, se faire initier et consommer ce bois sans aucune connaissance, et plutôt sans aucune conséquence. Donc c'est pour vous dire, nanti de toutes ces connaissances, je vais vous dire, donner des conseils. Initiez-vous. Ça, c'est confirmé par la Bible. Genèse chapitre 3, verset 22. C'est confirmé par les grands scientifiques de Despoitiers. Vous-même, vous avez écouté. Que la plante de l'Iboga, ça, c'est la plante de la vie. C'est une plante sacrée. Maintenant, je vais vous donner le titre du livre. Ça a été écrit, je vais vous donner quelques noms là. Il y a un livre là intitulé
The Trip Beyond Addiction. C'est en anglais. Trips Beyond Addiction. Ça veut dire tout simplement voyage avec S à la fin. Voyage au-delà de la dépendance. Que ce soit dépendance alcoolique, que ce soit dépendance à la drogue. Vous cherchez ça, vous allez trouver l'auteur. Nous avons encore. Qui d'autre là? The Plants of the Gods. The Plants of the Gods. En d'autres termes, les plantes des dieux. Plantes des dieux. Alors là, je vous dis que quand j'ai lu ce livre, écrit par un Américain, Richard Evans, le titre c'est Les plantes des dieux. On n'a pas dit les plantes de Dieu, mais ils ont dit les plantes des dieux. Dieu m'est témoin. Ce n'est qu'il y a à peine une semaine que j'ai découvert ce livre. Voilà pourquoi j'insistais que je veux parler de ça. Quand j'ai plutôt parlé de l'Iboga, quand j'ai parcouru ce livre-là, je suis allé à la librairie nationale là-bas universitaire, je dis, oh, mais ce type-là confirme ce que je dis. Le titre dit bien, les plantes des dieux. Et quand j'ai ouvert ce livre, demandez-moi quel verset ce type-là s'est mis à insister. Jean Gama, toi tu n'as jamais été mon ami sur Facebook. Bon, je vous avais dit la dernière fois, il y a trop de protocoles, j'ai mis trop de sécurité là parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'emmerdent. Bon, écoute, à la fin du live, fais-moi un message, hein, et puis je vais te recevoir. Donc, The Plants of the Gods, c'est un livre qui explique que l'Iboga, c'est la plante qui avait été amenée par les dieux d'autres planètes vers la planète Terre. Et ces dieux-là, les Elohim, dans le livre de Genèse chapitre 3, le monsieur a cité tout le chapitre 3 de Genèse, oh, c'est pas moi qui invente. Allez-y vérifier le livre, je vous donne le titre, est-ce que je vous cache? The Plants of the Gods, Richard Evans, c'est l'auteur du livre. Il parle du livre là, la Genèse chapitre 3, verset 22 que je venais de vous lire, que beaucoup de Gabonais, par ignorance, continuent à m'appeler M. Moréo nous vient de fou. Voilà, c'est un blanc qui a écrit. Hein? Les plantes des dieux. Et on nous dit, sur ces plantes-là, l'Iboga est en tête. Hein? Et on nous parle de la plante du Pérou. Au Pérou, ils ont également une liane. La liane, là, a les mêmes effets que l'Iboga. Oh. Mais quand vous regardez le Pérou, 0 degré sur l'équateur, non? Vers la zone de l'Afrique centrale là-bas, Afrique du machin, l'Amérique centrale ou du Sud. Voyez-vous, on parle également d'une plante qu'on trouve à Bornéo, vers les Philippines. Mêmes effets que l'Iboga. Voyez? Donc, ce n'est pas tout. Il y a encore un autre. Ce type-là, il est italien. Il s'appelle, pour ceux qui veulent noter, Giorgio Samorini. Giorgio Samonini. Donc, Giorgio comme Georges. Mais la différence que c'est G-I-O-R-G-I-O. Giorgio Samorini. Il a écrit un livre très intéressant. Et le titre du livre, c'est Adam, Ève et l'Iboga. Tu vois, je répète, hein, Adam, Ève et l'Iboga. Donc, lui, dans sa compréhension, j'ai essayé de lire un peu son introduction, il va expliquer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on a interdit, le fameux arbre qu'Adam a voulu manger là, selon lui, c'était l'Iboga. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un blanc. Hein? Giorgio Samorini, un Italien. Hein? Il a écrit son livre. Il dit Adam, Ève et l'Iboga. Donc, il y a une relation sine qua non entre l'Iboga et la chute du péché de Ève. Parce que Ève est allée toucher. Souvenez-vous, la Bible dit Ève est allée toucher le fruit des machins. Il a mal à manger le fruit. Mais selon Giorgio Samorini, lui dit, c'était l'Iboga qu'elle a eu accès. Et c'est ainsi qu'elle s'est sentie nue. Elle a regardé tout autour. La vie a changé. Elle se sentait nue. Mais quand vous mangez le bois sacré, comment vous vous sentez? Vous êtes dénudé complètement. Vous découvrez qui vous êtes. Vous voyez qui vous êtes. Il n'y a plus rien de caché. Ça, c'est un autre. Qui d'autre là que j'ai cité? Il y a d'autres titres là. Voilà. L'autre s'appelle La Bible secrète des Noirs. Selon le Bouiti. Et vous savez bien le nom, non? C'est un Gabonais qui a écrit. Vous le connaissez. Il a écrit ce livre-là en janvier 1952. Il s'appelle bien sûr Prince Birinda de Boudiégui. Notre prince Birinda de Boudiégui, c'est lui qui a écrit ce livre, La Bible secrète des Noirs, selon le Bouiti. Et l'édition originelle était sortie en janvier 1952. La mauvaise nouvelle, ce livre, ils ont arrêté de l'imprimer. Ils ne veulent plus le partager au public.
Moi, j'ai l'original de 1952. À l'époque, vous pouvez le télécharger. Mais je ne sais plus. Ils ont carrément dit niet, ce n'est plus disponible. Ou bien parce que je ne sais pas, parce qu'on vocifère tellement autour de ça. Parce que les religions commencent à perdre beaucoup de clients. On ne va plus leur donner les dîmes, donc les gens découvrent la vérité. Je vous dis que vous lisez ce livre. Je l'ai lu, moi. Depuis 1975, je suis en possession de ce livre. La Bible secrète des Noirs, selon le prince Birinda Boudiégui. Un livre de 148 pages. Si vous lisez ce livre, vous n'aurez même pas besoin d'aller voir un initiateur du Bouti. Vous pouvez vous auto-initier. On appelle ça l'auto-initiation. Vous pouvez vous initier vous-même. En lisant le livre de ce type-là, Prince Birinda Boudiégui. Il était bien respecté des Blancs. Beaucoup respecté. Et même ce livre, d'après ce que j'ai appris, pour ceux qui vont le télécharger, il y a eu des annotations, il y a eu des extractions, ils ont même changé certains trucs. L'original, moi je l'ai. Ce livre a été écrit par le prince Birinda Boudiégui lui-même en 1952. Donc, vous en tant que Gabonais, même le fait qu'aujourd'hui, ce livre n'est plus disponible. Pour ceux qui doutent, si vous voulez vérifier mon information, bon, moi je ne suis pas trop les histoires de Google. Moi je n'ai pas confiance à Google. J'ai d'autres réseaux de renseignement. Moi je crois aux encyclopédies. Les encyclopédies sont à 1000% vraies. Parce que c'est des connaissances qui ont été testées, des informations qui sont viables, fiables, vérifiables et palpables. Mais en tant qu'initié, on m'interdit de parler sur des extrapolations, sur du mensonge. Ce n'est pas bon pour votre âme. Et ça vous bloque. Donc, allez-y vérifier quand même. Aux éditions des Champs-Élysées, pour ceux qui sont en France, éditions des Champs-Élysées à Paris, je ne sais pas si vous pouvez, vous cherchez simplement, vous tapez, même sur votre ordinateur, la Bible secrète des Noirs selon le Bouti. Ok? Je répète, la Bible secrète des Noirs selon le Bouti, écrit par Prince Birinda Boudiégui. C'est un livre, je vous dis. Vous n'avez pas besoin du tralala. Je vais payer 3 millions, je vais aller au Gabon. Je vais chercher quelqu'un, mais je vais voir qui. Je n'ai plus confiance. Pardon. Le maître Atomo Ribenga, il est maintenant vieux, peut-être qu'il va s'embrouiller. Il ne va pas me donner le bon dosage de bois sacré. Au lieu de vous poser 1001 questions, commandez ce livre-là. Et vous verrez, il y a l'auto-initiation, bien expliqué. Bon. Malheureusement, je vous ai dit, il n'est plus disponible. Parce que j'essaie de chercher pour aider quelques amis là, américains. J'ai essayé de chercher sur, on appelle ça comment? Sur Amazon, 0, ils disent plus disponible. Je vais là-bas, 0, plus disponible. Bon, je n'ai pas cherché sur les éditions des Champs-Élysées. Vous qui êtes en France, allez-y vérifier. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le bois sacré. Maintenant, en parlant du bois sacré, je vais parler maintenant, avant de passer aux questions rapidement, je vais parler des divers. Mais avant cela, prenons une petite pause et écoutons un peu la musique pour nous permettre de prendre cette petite pause.
Yo! Tazama vyangu. Mungu. Tazama Mungu. Basi. Passez. Ngima kuko basi. Passez. Yeah. Mwana mozana. Mukuku. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors là. Oh là. Alors, merci beaucoup. J'avais peur de pouvoir sortir là. Ok, merci beaucoup à Mungengi là, qui donne des informations, comment rentrer à Prince Mungengi, qui nous donne des informations, comment s'acquérir du livre du Prince Birinda là, la fameuse, comment dirais-je, la Bible noire, selon le Bouiti, hein, du Prince Birinda Boudouégui. Oui, vous pouvez être en possession du livre, mais comme je vous ai dit, bon, dans certains endroits, j'ai essayé, rien, ça ne passe pas. Bon, mais si vous réussissez, c'est bon. Là, le prix qu'on vous donne de 15 €, là, il faut bien vérifier. Et après, quand vous allez chercher à acheter le livre, on vous dira, il n'est plus disponible. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, écoutez, avant qu'on passe aux questions rapidement, j'aimerais faire une petite remarque à certains. Il y a certains compatriotes à qui j'ai promis... bon, ça date il y a plus de 6 mois. Je faisais ce qu'on appelle... ce n'était pas des consultations au terme... c'est-à-dire pas au terme gabonais, si vous me permettez. Pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire que quand le Gabonais vous dit « je vous fais une consultation », il pense que vous allez lui dire « voilà, là où tu es là, tu n'as pas le boulot, tu as ceci, cela, voilà ce qui s'est passé dans ta vie. » Et le type va répondre, bah c'est, ou bien, oh non, c'est pas vrai. Bon, écoute, quand tu avais l'âge de 29 ans, il y a le sorcier, ta mère, qui t'avait fait ceci, cela. Moi, ce n'est pas ce genre de consultation dont je parlais. Je vous avais fait un show, un live, qui circule jusqu'à présent, où je disais que le nom a un pouvoir. Le nom que vous portez a un pouvoir. Et qu'à partir de ce nom, vous pouvez découvrir qui vous êtes. Voilà pourquoi à la naissance de votre enfant, vous devez voir les initiés, des gens comme nous autres, qui connaissons tous ces mystères qui se cachent derrière le nom. Parce que si vous faites des recherches sur mon nom, ça fait exactement qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire un initié, un connaissant. Pas un connaisseur, mais un connaissant. Un connaissant, pour ceux qui ne le savent pas, un connaissant est quelqu'un dont la connaissance a transcendé et qui ne parle pas en l'air, qui ne parle pas de manière livresque, mais qui parle à partir des expériences personnelles, à partir des initiations perçues, des initiations reçues, vécues, expérimentées et acquises, et rejeter du revers de la main ce qui n'est pas bon, conformément à ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Choisir ce qui est bon, rejeter ce qui ne vous convient pas ou qui vous empêche d'évoluer dans votre évolution spirituelle ou l'éveil de votre conscience. Alors, par conséquent, votre nom, donc, disais-je, derrière votre nom se cache un nombre magique. Et lequel nombre magique, selon la loi kabbalistique, selon les initiations des grands anciens, des grands initiés ou les connaissances ésotériques secrètes de la Kabbale, et que je maîtrise et que j'ai été initié, et même dans la macumba brésilienne, qui est une haute magie cérémonielle brésilienne, où j'ai été initié au 3e degré, au grade de maître, et même dans la Rose-Croix également, on nous apprend la magie des nombres, à partir, je crois, du 7e degré rosicrucien. Donc, j'avais bien dit que vous me donnez votre nom, votre prénom, et votre ascendance astrologique, ou encore votre signe astrologique, simplement, et je vais vous dire qui vous êtes. Et ça a été fait, beaucoup de gens étaient satisfaits. Et la dernière, récemment, et en plus, il y a de cela 3 mois, j'avais dit, je ne veux plus le faire parce que j'étais inondé par plein de demandes. Parce que les gens sont allés de bouche à oreille. Voilà, maintenant là où je parle, là, c'est sûr que certains vont m'envoyer des messages. Oh, donc faites ça moi pour moi. Pardon, je ne le fais plus. C'est pas que je refuse, mais le problème, vous savez, j'ai un boulot et
je fais d'autres trucs, l'école, des études, et ceci, cela, et je suis impliqué dans le combat politique. Bon, vous voyez, c'est tout seul. Bon, heureusement, là, j'ai des personnes qui m'aident hein, à pouvoir, dans le cadre de ces choses-là que je fais. Mais, je vous dis, 90% du temps, c'est moi-même. Je sacrifie tout mon temps dedans. Comprenez? J'ai aussi des responsabilités. Donc, c'est à cause de ça, j'avais dit non, arrêtez. Parce que j'avais déjà plus de 2000 demandes, pour ne pas dire clients, mais puisqu'ils ne me payent rien à ce sujet. Donc, je me répète. À cela, donc, je faisais ces consultations. Alors, certains, oh, ils ont dit c'est fini. Là, comme tu as tout dit de moi, là, bon, moi, je vais encore plus. Il faudrait que là, tu puisses vraiment me dire mon avenir maintenant. Bon, il faut me dire. Mais, parce que là, le travail s'est bloqué, ça ne marche pas. Ce genre de travail que vous me demandez là, ça s'appelle maintenant une consultation complète. Il ne s'agit pas d'une consultation basée sur votre nom et prénom pour dire qui vous êtes. Parce que la consultation de qui vous êtes, c'est de découvrir en réalité qui vous êtes. Vous permet de vous ajuster ou changer votre nom. Parce que ce nom peut vous porter malheur, tout comme ça peut vous porter bonheur. Ah oui, j'ai vu des gens, après mes consultations, ils ont dit, ah, donc c'est comme ça. Non, pardon, moi je vais changer mon nom. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de M. Albert Bana Bongo de son vivant. Il était devenu Omar Bongo et après il est parti d'Omar Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce qu'avant cela, il devait mourir par un coup d'état électoral. Ce sont ses conseillers mystiques qui lui ont porté conseil d'échanger vite les noms, non seulement parce qu'il est devenu musulman. Ali Bongo Ondimba n'a pas échappé à cette règle. Ah, voilà Jean Guéman qui nous parle des noms ici, là, des témoignages. Ali Bongo Ondimba avait changé également son nom. À l'époque, il s'appelait Alain Bongo. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas parce qu'il est devenu musulman. Mais je vous jure que derrière chaque nom, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais même fait des révélations sur le nom de Ali Bongo Ondimba, sur le nom du président Jean Ping et Ali. J'avais fait des révélations. Et c'est ce qui avait intéressé beaucoup de gens. Oh, dans ce cas, parle, machin. Bon, j'ai demandé, je répète que je ne le fais plus, pardon. Si vous êtes un ami, vraiment, vous insistez, je peux vous le faire au passage. Donc, à l'issue de ça, il y a certains également qui se sont référés à l'une de mes vidéos où j'avais dit, bon, si votre cas est urgent, je me répète que si le cas est urgent, okay, je peux faire une consultation, comment on appelle ça, en direct, de deux manières. Je peux me déplacer en esprit et dans le plan astral. Donc, en d'autres termes, j'avais expliqué que si votre cas est vraiment urgent qu'on appelle urgent, c'est que votre vie est en danger, je peux, dans certains cas, me déplacer. Ça s'appelle, là je donnais des enseignements sur ce qu'on appelle le dédoublement simple ou la bilocation simple. Et je parlais de 3 différents dédoublements. Il y a le dédoublement inconscient, donc pendant que vous dormez, vous pouvez vous rendre compte que vous rendez visite à ce milieu, après vous revenez, vous vous rendez compte que comme c'était trop réel, mon Dieu, c'était presque pas un rêve ça. Mais ça s'appelle un dédoublement inconscient. Et il y a le dédoublement conscient que vous faites. À partir de votre bois sacré que vous consommez, vous allez voir vos ancêtres, vous allez voir vos parents, ils vous disent des révélations, tout ceci, cela. Et ça, vous le faites sous l'effet du bois sacré. Ok? Et dans le yoga, où je suis yogi, on le fait également. Mais maintenant, il y a un autre dédoublement. C'est celui-là qui est le plus puissant et le plus dangereux. Et je fais des révélations que, moi, quand j'ai reçu mon initiation sur la magie cérémonielle indienne, le Maharaja du grand temple sacré de Mumbai s'était déplacé. Mais il ne s'était pas déplacé physiquement. Il s'était déplacé par téléportation. Voyez-vous? C'est ce qu'à l'époque, quand nous commandions nos médailles dans les grandes maisons magiques, je ne sais pas s'il y a 5 qui l'ont fait ici, ou les portefeuilles magiques, c'est ce qu'on appelle envoi par voie mystique. Donc, c'est un déplacement par voie mystique. Voilà l'expression. Le déplacement que je fais par voie mystique, c'est quoi? C'est un dédoublement par téléportation. Vous avez entendu sûrement des témoignages de gens qui vous parlaient du grand maître d'Umvètre, qu'on l'a retrouvé en France en train d'acheter, faire des achats et tout ça. C'est ça là qu'on appelle la téléportation, qu'on appelle ça, le dédoublement ou projection astrale par téléportation et par conscience. C'est-à-dire, le même Mouéréon qui vous parle ici, il peut être physiquement présent, mais au même moment, je peux décider de me projeter et me retrouver quelque part
au niveau de, par exemple, de Marseille. Et mes cousins qui sont à Marseille vont me voir effectivement. Oh, mais monsieur Moréon, et pourtant vous êtes en train de faire le show là, vous êtes en live, mais qu'est-ce que vous faites ici? Les grands maîtres le faisaient. Moïse l'avait fait. Lors de la transfiguration, souvenez-vous, Jésus-Christ est en train de converser avec Moïse, il est en train de converser avec Abraham, tous ces mecs-là étaient autour de lui. Et les apôtres, ils sont ébahis, ils disent, oh, qu'est-ce qu'on voit là, mon Dieu? Ils ne comprenaient pas. Jésus leur a même demandé de rester un peu à l'écart, parce qu'il était en conversation avec ces mecs-là. Donc, ce que Jésus avait fait, selon la version biblique, c'était simplement Moïse et tous ces grands prophètes-là ont fait ce qu'on appelle un déplacement par téléportation. Donc, ils se sont présentés, bien que vivant dans d'autres planètes, vivant dans d'autres mondes. Bon, ça, c'est des enseignements trop complexes, je ne vais pas en arriver là. Prenons ça terre à terre. Donc, monsieur Moréon Nouvier qui vous parle. Il y a certains qui ont insisté que non, je veux votre visite chez moi pour mes problèmes. Je ne veux pas vous effrayer. Je peux bien le faire. Mais je suis honnête avec vous. Ça va demander des sacrifices financiers. Je suis obligé de vous charger de l'argent pour ce genre de travaux. Parce que je suis sollicité. J'ai donné la liste. Quelqu'un là, j'ai dit non. Il y a près de 400 et quelques personnes qui me contactent à gauche, à droite, qui me demandent pour faire certains travaux. Et ça, ce n'est pas les travaux des histoires des élections. Je peux bien le faire, mais j'ai déjà bouché ça. J'ai dit, je ne veux pas entendre parler. Peut-être sous notre président Ping, oui, je ferai des travaux pour les élections. Mais pour tes bandes de voyous là, je ne suis pas dedans. Mais je parle des travaux, par exemple, les gens qui ont des problèmes dans leur foyer, ou les gens où ils ont perdu leur boulot, les gens qui veulent réussir, les gens qui sont sérieusement malades et qui veulent nécessairement ma présence, si je le fais. Pardonnez-moi, mais ça, c'est des techniques de la haute magie cérémonielle. Hein? Dans le bouti, il y a certains qui réussissent à le faire. Mais il faut être vraiment un grand maître. Mais moi, ce n'est pas dans le bouti où j'ai appris ça. C'est dans la pratique yogique, le pranayama yoga. Et dans certaines techniques de magie cérémoniale des Indes où j'ai appris cette technique. Donc, ça s'appelle le dédoublement conscient par téléportation. Donc, il y a certains compatriotes qui ont demandé que non, il faut venir à ma maison, venir me faire les travaux. Êtes-vous préparé pour que moi je me déplace et je viens? Je ne suis pas en train de vous effrayer, c'est la vérité. Je veux venir, je peux bien. Mais j'ai dit, devant vous, il y a près de 400 personnes qui ne sont pas nécessairement en train de me demander de me déplacer. Donc, à cela, je dis ceci, que je préfère utiliser le téléphone. Ok, vous me donnez votre téléphone WhatsApp, alors on peut discuter. À travers le timbre de votre voix, je peux rentrer dans votre corps et je peux savoir exactement de quoi il est question. Je le fais à beaucoup de personnes, même ici. Il n'y a pas de problème. Ok? Et la deuxième, la façon la plus classique, c'est d'avoir votre nom et prénom pour vous dire qui vous êtes. Ça là, on ne paye pas. Je l'ai fait gratuitement. Mais par contre, une consultation à travers le téléphone où j'écoute le timbre de votre voix, où mon âme, mon esprit est obligé de rentrer en contact avec votre esprit et rassurez-vous que vous êtes tout seul, qu'il n'y a aucune distraction, il n'y a pas de télévision allumée, il n'y a pas de télé allumée, il n'y a rien d'autre à côté. Ok? Je crois que la personne est en train de me suivre. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé ça. Donc, si vous remplissez ces conditions, je le répète, je vais me déplacer. C'est ce qu'on appelle chez nous au Gabon, se déplacer en vampire. Donc, je ferai un dédoublement par téléportation. Ok? Donc, cela peut se faire. Donc, je le répète. Ceux qui veulent le faire, je dis bien, ça doit être une urgence. Et je vais même donner le taux à cette personne ou à près de 2 personnes qui m'ont posé la même question. Je leur ai dit, ça varie entre 150 à 450 $ que vous êtes obligé de payer. Là encore, on n'allait pas faire le Congo ça. Que voilà, M. Moréon Nouvier a fait la publicité qui fait les consultations de 450 € machin. Vous voyez, se déplace, il vient dans votre domicile. Arrêtez-moi ça. J'ai répondu, c'est par rapport à la question que la personne m'a posée. Et je le répète, oui, je le fais. Je me déplace. Mais les 450 $, j'ai expliqué à la personne dans les détails. Ce n'est pas de l'argent qui rentre dans ma poche. Parce qu'il y a certaines choses que je suis obligé d'acheter, de faire certaines préparations pour que je puisse être dans votre maison, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez en Inde ou à Mouila ou à Franceville ou je ne sais pas moi, ou à Paris. Ok? Donc, rassurez-vous que je m'en occuperai. Mais pardon, j'ai près de 400 et quelques personnes qui, la plupart, il y a peut-être, parmi les 400, il y a peut-être seulement 7 Gabonais. Donc, il y a des Blancs, des gens à gauche, à droite,
les pays d'autres d'Afrique, aux Antilles, aux Martiniques, les gens me sollicitent, en Haïti. Ok? Pardonnez-moi une fois de plus, si j'ai été rude, mais il fallait que je clarifie cela, c'est très important. Donc quand je parle de me déplacer, oui, je le fais, mais ça ne doit pas être pour la rigolade. Ok? Je ne veux pas venir rendre visite à quelqu'un s'il est là sur le lit avec sa femme. Ça n'a pas de sens. Il y a une préparation. Je l'avais expliqué dans l'autre machin. Il faut vous préparer. Il faut être seul. Il faudrait que la pièce soit... Vous êtes tout seul dans la pièce. Il faudrait qu'il n'y ait pas de distraction, pas de télé, pas de radio, pas de ceci, pas des assiettes qu'on lave, pas de bruit. En un mot, pas de bruit. Et vous devez avertir à votre épouse ou à votre époux que vous allez recevoir la visite de quelqu'un. Et que cela ne puisse pas faire peur à la personne. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des incidents ou des accidents de votre côté. Moi, ça ne me dit rien. OK? Merci beaucoup. Alors, question, je vous écoute. Laissons la place aux questions maintenant, s'il vous plaît. Il nous reste peut-être 5 minutes ou 10 minutes. Je suis à votre disposition. Quelqu'un me demande où est mon numéro? Vous aussi, je ne peux pas donner mon numéro ici. Si vous êtes ami avec moi sur Facebook, ok, commençons d'abord par Messenger, ok? Si vous n'êtes pas ami sur machin, demandez l'amitié sur Facebook, Mouere Vandele Onouvier. Vous demandez l'amitié et puis je vais vous répondre et on commence d'abord par Messenger. Il faut d'abord que je sache qui est qui. À travers le Messenger, je peux faire l'expérience pour vous accepter dans le cadre de questions importantes qui vous préoccupent. Autre question. Oh, je vous en prie, c'est mon plaisir. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Wow, ça c'est une question. Mais c'est comme si vous dites que la femme a dévoilé le mari, mais entre la femme et l'homme, qui a dévoilé l'autre? C'est la question. Donc, l'iboga, la réponse est oui. La dépression fait partie des maladies que l'ibogaïne guérit efficacement et sans problème. Tout comme la marijuana, vous savez, ça guérit la dépression. Donc, pour répondre à la première question là qui m'a été posée, entre l'iboga et le bouiti, qui est venu avant l'autre? Bon, vous savez que naturellement, c'est d'abord l'iboga. L'iboga est venu avant et le bouiti a suivi. Hein? C'est comme l'homme et la femme. Hein? L'homme est venu le premier et puis la femme a suivi. C'est comme quand vous voyez dans les phénomènes électriques, entre le plus et le moins. Il y a le plus qui est venu d'abord, et c'est la neutralisation du plus qui a créé le moins, le négatif, et puis voilà, les deux vivent en harmonie. Donc, au regard de cette question, simple mais complexe, parce que complexe, si je rentre maintenant dans le cadre du langage mystique, initiatique, ça risque de nous prendre des heures ici. Alors, je donne la réponse simple. L'iboga est venu avant le bouiti. Parce que l'iboga n'est pas utilisé seulement dans le bouité. L'iboga est utilisé également dans d'autres pratiques ou dans d'autres traditions de chez nous. Pardonnez-moi. Le bouiti, je dirais, l'iboga est utilisé également dans le djembé. Hein? L'iboga est utilisé dans d'autres différentes formes de bouité. C'est utilisé également dans d'autres milieux. Donc, en un mot, l'iboga est venu avant tout cela. Bouiti, Bouitindia, Bouiti Misoko, Elombo, Okui, Mwiri Mangongo, Mungala Besho, Angomlag. J'en cite plein. Tout ça, ce sont des formes d'initiation qui amènent l'homme
à l'éveil de sa conscience. Mais pour que ceci ait lieu, ils ont besoin du moteur. Ils ont besoin de l'essence. Donc, l'iboga est l'essence motrice qui active le bouité, qui active le nyembi, qui active l'ombo, qui active toute forme de nos religions traditionnelles. Voilà ce que je peux dire. Donc, l'iboga, c'est ça. C'est l'essence. Iboga, c'est l'essence de tout. Arrête de dire ça toi aussi. Hein? Bien sûr, ça travaille la gorge. Si tu veux chanter, tout ça là, ça fait beaucoup de choses. Donc, avez-vous d'autres questions? Je crois que j'ai répondu. C'est comme l'homme et la femme. Retenez bien cette réponse-là. Le boga et le wété, c'est comme l'homme et la femme. Avez-vous d'autres questions avant qu'on ferme là? Avez-vous d'autres questions? Peut-on se procurer vos livres? Bon, je ne sais pas de quel livre vous parlez là. Vous parlez des livres que j'ai cités là durant le live ou bien mes livres à moi? Parce que personnellement, je n'ai pas encore de livres qui ont été édités en dehors de quelques... Qu'on appelle ça? De quelques écrits que j'ai ça et là, que je compile pour trouver un meilleur producteur qui va pouvoir sortir ça. Oh là là, je n'ai pas revu la dernière question là. Ouais. Les livres que j'ai cités, vous pouvez lire. Si vous vous référez aux livres que j'ai cités là, hein, qui pour la plupart sont en anglais, Le voyage au-delà de la dépendance, The Trips Beyond Addictions, mes livres à moi. Ah non, les livres écrits par Moréon Nouvier, non, ils ne sont pas encore disponibles. Je n'ai que, pour le moment, je crois que je l'avais dit la dernière fois, que je suis en train de travailler avec quelques amis américains. Mais c'est dur hein, pour éditer, comment dirais-je, produire un livre ici, ça coûte, pardonnez-moi, ça coûte énormément. Hein? Alors, mais tout est là. J'ai écrit tellement. On est en train de travailler dessus. Et c'est le projet. Inch'Allah, comme disent les musulmans. D'ici là, ça va voir le jour. Effectivement, j'ai plein 1001 titres avec moi. Oui, 2 milliards, merci beaucoup. Oui, Mabik, merci. C'est à 2 milliards d'années. Voilà, la cellule qui a été découverte au Gabon date de 2 milliards d'années. Merci. D'autres questions? Ben, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, alors on va conclure. Hein, et que nous avons fait le tour d'horizon sur cette affaire. Oh là là, quelqu'un me demande de parler de toutes les entités qui contribuent à la réussite et à l'ambiance du Bouiti. Oh non! Parmi tous ceux qui me suivent ici, il n'y a pas des initiés. Hein? Il y en a certains, mais écoutez, je vous encourage de vous initier. On vous donnera toute la liste. Mais je n'ai cité que quelques-uns. Hein? De tous ces... Elle ne peut être secrète. Allez-y demander quand j'étais maçon. Comment voulez-vous qu'un maçon vienne déballer tous ces secrets auprès des profanes? C'est pas possible. Pardonnez-moi. Donc, je vous ai dit l'essentiel sur le bois sacré. Maintenant, si vous voulez connaître le mystère, il faut vous rapprocher. Ça se passe face à face. Ça n'a jamais été dangereux. Ce sont les ignorants qui disent que sortir en vampire, c'est dangereux. Pardonnez-moi, je ne fais que répondre aux questions là. Sortir en vampire n'est pas un danger. C'est un danger si vous sortez en vampire, allez chercher à rencontrer M. Moréon Nouvier. Si vous venez venir me visiter, bon, si vous me faites d'abord une demande. Si vous voulez venir me visiter,
et qu'on doit se retrouver à une réunion quelque part pour certaines décisions. Merde. Qu'est-ce qui se passe sur ma gorge? Je ne comprends pas. Bon, écoutez, nous allons nous arrêter par là. Et puis, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver samedi prochain. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Que Nzamba Kana vous bénisse. Merci beaucoup. Que Nzamba Kana vous bénisse. Merci encore. Merci. Je vous remercie d'être avec moi ce soir. Ça a été des connaissances enrichissantes. Ça a été pour moi un moment de plaisir d'être avec vous. Et je ne peux que vous encourager de vous initier. Il faut vous initier. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai déjà dit à tout le monde, pour ceux qui désirent s'initier, vous pouvez me contacter en privé, en inbox. Et je vous donnerai le contact. Je vous donnerai le contact de personnes qui peuvent vous aider dans cette quête spirituelle. Dans cette quête spirituelle. Et l'éveil de votre conscience. C'est un plus pour tous ceux qui sont maçons. Si vous êtes maçon, rosicrucien, pasteur, prêtre, c'est un plus. Mais retourner à nos sources, c'est mieux. Retourner à nos sources, c'est mieux. Donc je vous encourage. Je vous remercie. Que Nzamba Kana vous bénisse. Que sa main toute puissante veille sur vous. Et que cette lumière que nous cherchons tant, la lumière de la libération, la lumière de la liberté, la lumière qui nous apporte la paix, la sérénité, la puissance et surtout l'éveil de notre conscience. Parce que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Nous sommes une particule du Dieu suprême. Les livres saints disent que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé et l'homme devint une âme vivante. Alors, nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes la manifestation de Nzambakana sur terre. Ne le cherchons plus, n'allons plus le chercher ailleurs. Cherchons-le à l'intérieur. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez bénis. Soyez bénis. Magwaka nomba, obwana muzingi tanga mea, onduma.